A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nam. Bismillahir rahmanir rahim. Vas-y. Wassalatu wassalam ala rasulullah. Nam. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. C'est ça. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul vrai Dieu. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Oui. celui-là même qui a créé les cieux et la terre sans l'intervention de qui que ce soit. C'est ça. Que toute la gloire, toute la puissance, toute la seigneurie, toute la royauté soit rendue au seul vrai Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Claire. Et que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Oui. sur sa famille, Oui. sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Amen. Chers frères et sœurs, à tous ceux qui sont ici à Djamé Liberté, Oui. ils sont des passages, Écoutez. ou bien qui sont présents ici dans le forum, Oui. à tous ceux bien sûr qui sont de loin, qui entendent cette voix, nous vous saluons avec la salutation de la miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Et pour ceux qui ne se sentent pas concernés par salam alaikum, Oui. nous on vous dit bonjour ou bien bonsoir par rapport à votre position. C'est ça. Mais sachez que salam alaikum Nam. est une prière qu'on vous a adressée. Claire. La version française de salam alaikum, Oui. c'est que la paix de Dieu soit avec vous. Claire. Et nous ne cesserons jamais de remercier Allah, le seul vrai Dieu créateur des cieux et de la terre. Celui-là même qui nous a encore donné la vie, Nam. la force bien sûr, Nam. et la foi nécessaire pour être là encore ce soir. Claire. Ici à Djamé Liberté pour faire l'appel et le rappel. C'est ça. Et sans oublier, Nam. nous on est musulmans. Et il faut qu'on le rappelle bien sûr. Claire. Et nous on fait l'appel et le rappel. L'appel bien sûr à tous ceux qui ne sont pas musulmans, qui ne savent pas ce que c'est que l'islam, Nam. ou bien qui ont des idées bizarres sur l'islam. Notre rôle bien sûr, c'est de venir ici à Djamé Liberté et d'annoncer le message de l'islam à ceux qui ne le savent pas. Claire. Et le rappel bien sûr à nous-mêmes musulmans, Nam. quant à notre devoir sacré vis-à-vis de notre belle religion qui est l'islam. C'est ça. C'est d'annoncer le message à ceux bien sûr qui ne savent pas ce que c'est que l'islam. Claire. Et le rappel bien sûr à nous musulmans, Nam. quant à notre devoir sacré vis-à-vis de notre belle religion. C'est ça. Donc nous sommes ici à Djamé Liberté Oui. pour faire l'appel et le rappel. Donc on demande à tout un chacun de venir prendre place pour écouter bien sûr le message de l'islam à travers les musulmans. Wallahi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur l'islam Nam. derrière les musulmans. Et les musulmans sont aujourd'hui dans la place Oui. pour bien sûr faire passer le message authentique, le seul message salvateur Wallahi. qui mène au paradis, C'est ça. qui est le message de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Donc approchez chers frères et sœurs, approchez tous ceux qui sont loin pour venir bien sûr écouter. Et nous sommes des musulmans, Nam. nous disons que nous avons la vérité bien sûr. C'est ça. Raison pour laquelle Nam. on ne cessera jamais de donner le micro à tous ceux qui veulent poser des questions. Claire. Ou bien à tous ceux qui veulent savoir si l'islam, Nam. qui veulent savoir quelque chose sur l'islam bien sûr. C'est ça. Ce forum est ouvert pour vous. Wallahi. Approchez chers frères et sœurs pour qu'ensemble nous parlions du vrai Dieu. Wallahi. Parce qu'il y a les dieux qui ont, en tout cas chacun prêche un Dieu Oui. dans ce monde-là. Nam. Sinon ici à Djamé Liberté. Pour certains, les dieux à manger, il a dormi. Nam. Pour d'autres encore, ce sont des animaux qu'ils adorent. Nam. D'autres adorent des fétiches. C'est ça. D'autres adorent des forêts. Oui. D'autres adorent des cailloux. Wallahi. Encore moins des montagnes. C'est ça. Et nous, musulmans, on nous a accusés d'adorer un gros serpent qui se trouve à la Kaaba. En tout cas, c'est pas un débat. Ou bien un gros caillou qui se trouve à la Mecque. Nam. Et ils disent que Allah, Nam. il n'est pas le vrai Dieu. Et pour eux, Allah, c'est un gros caillou qui est à la Mecque que les musulmans adorent. Frère, Nam. si tu as ce genre d'idée sur l'islam, Oui. l'occasion t'est donnée ce soir de venir écouter la version des musulmans Wallahi. sur les faits bien sûr. C'est ça. Et tu auras la certitude, sinon la conviction, que la seule religion Oui. qui enseigne le véritable Dieu, Oui. c'est bien sûr la voie de l'islam. Wallahi. Parce que lorsque tu ouvres le Coran, Oui. de la première page à la dernière page, Oui. tu sais qui est Dieu, tu sais qui est la création. Donc approchez chers frères et sœurs.
Et si les frères sont prêts, on va rapidement rentrer dans le vif du sujet, Inch'Allah. C'est ça. Vous connaîtrez bien sûr la vérité. Oui. Et la vérité de l'islam va vous donner la vraie vie. Wallahi. Parce qu'il y a des prophètes qui ont donné la vie, bien sûr. Non. Mais cette vie donnée par ces prophètes, par ces hommes de Dieu, Oui. est limitée dans l'espace et dans le temps. Clair. Parce que les messages est destiné seulement à un peuple respectif. Wallahi. Mais nous, musulmans, nous disons, Non. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Oui. est venu pour tous les hommes de la terre. Wallahi. Que tu sois Baoulé, Aïzi, Abidji, Aladjan, Djokourou et Prié. Non. Sache que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu pour toi. Wallahi. C'est le prophète. Non. Lorsqu'il était sur terre, bien sûr, de son vivant pendant son ministère, Oui. il a eu des Noirs à côté de lui. C'est ça. Pour ne pas dire un Éthiopien. Il y a eu des Perses, il y a eu même des Indiens parmi ses disciples. Wallahi. Donc les musulmans n'ont pas attendu le départ de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Non. pour dire que sa mission concerne tous les hommes de la terre. Wallahi. Muhammad était la manifestation de l'universalité de sa mission. Billahi. Muhammad Oui. était vraiment, c'est-à-dire l'homme en chair et en os qui mettait en pratique le champ de sa mission, mais l'homme de mission qu'il a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi. Donc approchez chers frères et sœurs pour venir écouter le message de l'islam selon les musulmans. C'est ça. On a dit, ils ont parlé de l'islam dans les réseaux sociaux, dans les journaux, à la télévision. Non. Les musulmans n'étaient pas là. Wallahi. Maintenant nous sommes là, précisément ici à Djamé Liberté, C'est ça. pour que ceux qui sont de passage à Djamé, Non. parce qu'à Djamé bien sûr c'est un carrefour, Wallahi. ceux qui sont de passage, qui vont à Yopougon, qui vont à Nyama, qui vont à Bobo, qui vont à Koumassi, et j'en passe, ils puissent entendre le message de l'islam depuis à Djamé, pour dégager bien sûr la responsabilité des musulmans. Wallahi. Donc vous connaîtrez la vérité, Non. et la vérité vous affranchira. C'est ça. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم Vas-y, frère. حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Louange Allah, le maître de la vie. Louange Allah, le créateur incréé. Louange Allah, celui qui subsiste par lui-même. Louange Allah, celui qui n'a pas goûté à la mort, qui ne goûtera jamais à la mort. Louange Allah, celui qui n'a pas été humilié, qui ne sera jamais humilié et qui est au-dessus de toute humiliation. Louange Allah, celui qui fait ce qu'il veut, Claire. quand il veut, Bien sûr. où il veut, Bien sûr. au moment où il veut. Vas-y, frère. Louange Allah, celui qui a donné l'autorité Oui. à certaines créatures Oui. dans la domination, Oui. dans certains domaines de la vie. C'est clair. Mais il a destiné un destin commun Vas-y. à tous les êtres humains, Bien sûr. qu'ils soient riches, Oui. qu'ils soient pauvres, Oui. qu'ils soient un meilleur prédicateur, Oui. qu'ils soient un meilleur chauffeur, Oui. qu'ils ne sont pas croyants, Oui. qu'ils soient croyants. Oui. Dieu a donné un destin commun qui ne peut échapper à aucune créature, quel que soit son rang. Claire. C'est El Mauta. El Mauta, Bien sûr. qui est l'élément clé Vas-y. commun à tous les êtres humains, Claire. qui est la seule chose qui est toujours d'actualité, même si on ne veut pas le mettre dans l'actualité. Claire. El Maut,
c'est-à-dire la mort, est la chose qui est toujours d'actualité, bien que nous ne voulons pas le mettre dans l'actualité. Bien sûr. Il n'y a pas une seule personne ici, dans ces projets pour dire, bon, je vais me marier en 2025, bon, si j'ai eu l'argent, je vais voyager. Il n'y a pas un qui dit, bon, je vais me marier en 2025, bon, à l'an 2026, quand j'ai mouru, Lorsque j'ai mouru là. lorsque j'ai mouru, Oui. il n'y a pas quelqu'un ici à aller là. Mais mon frère, Oui. si tu veux, un programme qui si tu veux, Il y a un programme qui quand un programme qui est sûr. ce qui est sûr, lui il est programmé. Benata. On programme le mariage, Oui. mais c'est pas sûr qu'on se marie. Bien sûr. On programme le voyage, Oui. mais c'est pas sûr qu'on voyage. Bien sûr. On programme de faire un enfant, Oui. mais c'est pas sûr qu'on va faire des enfants. C'est clair, hein? On programme d'avoir des diplômes, Oui. mais c'est pas sûr qu'on aura ces diplômes. Bien sûr. Mais on programme pas la mort, mais c'est sûr qu'on va mourir. Ça, c'est clair. C'est ainsi que Oui. nous remercions Allah Toujours. personnellement. Personnellement, nous remercions Allah parce qu'il nous a fait une grâce. Clair. C'est-à-dire, si notre génération passe là, Oui. au moins on pourra nous identifier, c'est-à-dire au jour de Yom Al-Qiyamah, Oui. Allah va pouvoir nous identifier à quelque chose. Clair. Et moi, chaque jour, je ne peux que remercier Allah. Vas-y. Sinon, nous, on était dans les Oyas, hein, Toujours dans les moments. les vrais Oyas. Et pour dire, c'est pas comme aussi on était issus de familles où même on ne peut pas manger. Et c'est pas comme aussi on ne pouvait pas dire qu'on habitait dans les faux quartiers. Vas-y, frère. Nous, on habitait en zone 4. Et on a maison là-bas. Oh, pourtant, zone 4 dans le temps. On était pourtant zone 4 là. Maison de là-bas, là, on connaît. Donc quand on était en zone 4, les quartiers Sikochi là, c'était notre fief. Dès que tu arrives là, tu dis donc que je suis quitté en zone 4, c'est fini. N'en force pas. 10 femmes, tu vas avoir. Parce que pour elle, tu es en zone 4, il y a l'argent qui pleut. Donc on était dans ce genre de choses. Mais on dit par la grâce d'Allah, Oui. nous on arrive à prôner sa parole. C'est-à-dire, moi quand je m'assois, je ne peux que dire Alhamdulillah les frères. Rabbi Alamin. C'est une grâce c'est une grâce pour un humain. C'est-à-dire, durant toute son existence, il a un souci pour Dieu. Clair. Non, Allah, non, on peut pas. Non, on peut pas calculer ça. Et je dis vraiment à Allah, merci. C'est parce que tu veux qu'on parte au paradis, c'est pour ça que tu nous as mis dans ça. Bien sûr. Parce que c'est le seul métier où il y a assurance. Clair. Tu peux travailler dans l'usine, ça peut se terminer en accident dans l'usine. Bien sûr. Tu peux être encore habillé, ça peut se terminer à la mort ou bien handicap. Clair. Tu peux être présent, ça peut se terminer autrement. Mais c'est dawa là, quand tu es dedans, son résultat est propre. Comment on va pas être dedans les frères? Je te dis. Comment on va pas dans notre temps? Souvent les gens sont là sur Facebook. Non, votre récompense, c'est dans l'au-delà. Mon frère, excusez-moi, si tu veux, faut pas dire ça. Le Coran a déjà parlé. Nous, c'est pas parce qu'on est gawa, hein. C'est pas parce que nous, on peut pas faire le bouquin, hein, les frères. On peut bien le faire. Mais c'est parce que nous savons que la promesse d'Allah, elle tient. Clair. C'est pour ça Allah nous a informés. Coran chapitre 35, à partir du verset 4 à 5, descend par là. Vous dites les frères, vous devez être heureux. Que chaque 16 heures vendredi, vous avez la chance de vous asseoir. Seulement que 30 ou 1 heure du temps pour écouter la parole d'Allah. Alors que le professeur Sam a dit, celui qui fait mix sur le chantier d'Allah, là, ne serait-ce qu'une demi-journée ou bien un quart d'heure, là, il dit c'est mieux que tout ce que Dunya contient. Là. C'est-à-dire, ce qui est dans Dunya complet, là, on dit c'est mieux que ça. C'est le fait qu'une personne s'assoit et puis écoute parole d'Allah. C'est mieux que Dunya et tout ce qu'il contient. Est-ce que vous imaginez Allah ça? Akbar. Donc pour dire ta récompense auprès d'Allah, c'est inimaginable. C'est pour ça que vous devez être heureux. Chaque fois quand tu viens, tu es assis, tu écoutes le rappel. Vous dites, Allah, tu m'as fait grâce d'elle. Toi-même qui es connecté, tu dois dire Alhamdulillah, tu m'as fait grâce à Allah. Vas-y, papa. Surat 35 et 5. Eh, Ô homme,
Oh homme, La promesse d'Allah la promesse d'Allah est véridique. est véridique. Vas-y. Ne laissez pas la vie présente. Ne laissez pas. La vie présente, Oui. vous tromper. Les frères, Allah nous avertit. Il dit, faut pas on va laisser Dunya là nous tromper. Il faut pas on va laisser les mouvements de fête. On a vu ici, je l'ai dit, la semaine surpassée, on a vu comment les gens étaient excités ici. Claire. On a vu les gens qui ont cru que la fin du monde, c'était ce jour-là. On a vu comment les gens vendaient les habits plus de 3 fois. Les 5 habits, les 20 habits que tu as payés, tu n'as pas porté. On a vu ça ici. Tu donnais conseil à quelqu'un, tu étais le premier ennemi. Claire. C'est pour ça Allah dit, oh homme, vas-y. Ne laissez pas la vie présente. Allah dit, faut pas tu as laissé Dunya là te faire quoi? Vous tromper. Faut pas laisser Dunya va te blaguer mon frère. Et que Et que, le grand trompeur Satan c'est-à-dire Satan qui est dans Dunya là, oui. ne vous trompe pas à propos d'Allah. C'est-à-dire, on dit, faut pas on va faire Satan va nous tromper à propos de qui? D'Allah. C'est-à-dire, il va nous tromper comment sur Allah. Et première tromperie que Satan va nous faire à propos d'Allah, c'est pour nous faire croire que Allah n'est pas Dieu. Claire. Deuxième tromperie, c'est de nous faire croire que Allah là, on peut l'adorer, mais il faut l'associer quelque chose. Troisième tromperie, Vas-y. c'est que quoi? Le diable va faire que quoi? Quand on va vouloir adorer Allah, on va vouloir dire Allah il est peut-être humain, il ressemble à Yahoo, il ressemble à Paul. Donc Allah dit ne laissez pas le diable vous tromper à propos d'Allah. Claire. Première tromperie, c'est quoi? L'identité d'Allah. Bien sûr. Nous tromper qu'Allah n'est pas Dieu. Que Allah c'est pas le véritable Dieu, c'est le diable. C'est ce que le diable va mettre dans notre tête. Bien sûr. Deuxième tromperie, il va dire si on doit adorer Allah, on peut l'associer quelque chose. Claire. Troisième tromperie, maintenant quand on voit Allah, c'est-à-dire quand on veut adorer Allah, on peut imaginer Allah peut-être c'est un être humain, il est devenu l'homme, Oui. il est devenu ceci, il est devenu cela. S'il vous plaît, quand on est en direct là, s'il vous plaît, évitez de tourner derrière. S'il vous plaît. Mettez quelqu'un pour assurer ici là. Donc les frères, Oui. donc Allah a clairement parlé que faut pas le diable va nous tromper. Quatrième tromperie que le diable fait, c'est-à-dire maintenant les ordres d'Allah là, il va renverser ça pour nous donner. On reprend encore. Reprends le verset, papa. Sourate 35:5. Oh homme, Oh homme, la promesse d'Allah est vérité. c'est la promesse qu'Allah a dit dans Dunya là est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper. Ne laissez pas Dunya là vous tromper. Et que le grand trompeur Satan Oui, ne vous trompe pas oui. à propos d'Allah. C'est-à-dire, Allah dit, faut pas, on va faire que Satan va nous tromper à propos de lui. Première tromperie, mentir sur l'identité d'Allah. Nous faire croire qu'Allah n'est pas le véritable. Deuxième tromperie, l'adoration. Quand on va vouloir l'adorer, il va dire non, non, non. C'est vrai, tu peux adorer Allah, mais c'est associé de temps. C'est comme ça, il va te faire. Claire. Troisième tromperie, maintenant Allah là, faut imaginer que c'est un humain. Faut imaginer qu'il ressemble à Fago, faut imaginer qu'il ressemble à Marico, faut imaginer qu'il ressemble à ça. Quatrième tromperie, quand maintenant Allah va donner les ordres pour dire mon frère, faut pas faire ça. Le diable vient pour dire non, non, mon frère, tu peux faire. Dieu là, lui, il est amour. Claire. Tu as gâté le coin, ça fait quoi? Il va renverser les lois d'Allah pour te donner. Donc voici les tromperies que le diable nous met à propos d'Allah. Maintenant, la plus grande tromperie que le diable va nous dire à propos d'Allah, c'est que Allah là, il n'est pas le vrai Dieu, il est Satan, comme ce que les gens prêchent. C'est pour ça que vous les voyez dans les rues en train de dire non, qu'Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas le véritable Dieu, c'est le diable, c'est rentré sur nous. Si Allah est le diable, donc c'est le diable qui vient dire
de ne pas se confier au diable. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas pris drogue là, il peut pas, c'est pas un connerie qu'il peut raconter. Donc attends, c'est le diable qui vient dire, oh chose, oh homme, oh être humain, faut pas le diable va te tromper à propos du diable. Comment les gens peuvent réfléchir comme ça? Continue papa. Pour dire les frères, il ne faut pas que nous les laissions tromper. La première tromperie, nous allons venir dessus. Peut-être les autres tromperies, on va parler ça sur un autre point un jour. Mais la première tromperie, c'est l'identité d'Allah. Et c'est ça, nous les musulmans, on ne joue pas avec. Le diable est pour vous un ennemi. Reprends le verset puis tu vas continuer. Ok. Oh homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente de vous tromper. Et que le grand trompeur Satan ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous. Le diable est pour vous un ennemi. Un ennemi. Non, les gens disent qu'Allah c'est Satan. Hein. Donc c'est Satan qui vient dire que Satan est notre ennemi encore. Et puis on s'en va là-bas. Est-ce que les gens même disent qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas dans leur tête? Moi il les ai dit, ils n'ont qu'à changer de livret. Donc quand je viens de livrer, hein, ça c'est clair. Donc attends, c'est le diable qui vient dire, vous dites qu'Allah c'est Satan. Lui qui apparaît dans le Coran c'est le diable. Ok, on a compris. Donc c'est le diable qui est en train de dire, le diable là, c'est ton ennemi. C'est le diable vient te dire que le diable c'est ton ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Ah donc Satan vient dire, Satan vient te dire toi-même, faut le prendre pour ennemi. Faut me prendre pour ennemi. Faut me prendre pour ennemi. Regardez les choses comme ça. C'est pour ça qu'on dit musulmans rester sereins. Claire. Et le diable les a trompés. Jusqu'à tel point, ils disent que Dieu peut se transformer. Un Dieu qui se transforme, oui, c'est le plus faux Dieu, bien sûr, que le monde n'ait jamais connu. Dieu là, dans sa nature là, dans son essence là, il n'y a pas la transformation. Non, 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 Dieu ne change pas. Dieu là, dans sa nature, dans son essence là, il n'y a pas la transformation. Claire. La transformation est réservée pour les créatures. Bien sûr. Parce qu'ils changent d'un état à un autre état. Claire. C'est ce qui fait les créatures. Mais le créateur là, il ne change pas d'état. C'est ça qui fait la personnalité de Dieu. Bien sûr. Les hommes peuvent se transformer en vieux. Ils peuvent devenir vieux. Ils peuvent rester encore bébé. C'est comme ça la créature est. Mais le créateur là, il ne peut pas être créateur et puis se transformer en créature. C'est bête. Claire. C'est pour ça que nous disons, tous ceux qui prêchent que Dieu est devenu un être humain, c'est de la pure fausseté. Claire. Vous devez vous repentir. Et voyez-vous les frères. Dieu ne devient pas humain. Jamais. Dieu va devenir humain, c'est pour faire quoi? Question, hein? Et aujourd'hui, c'est vers ce Dieu-là qu'il veut nous envoyer. Il dit que nous, les musulmans, qui disons que Dieu ne peut pas se transformer là, nous, on est égarés. Les gens disent que Dieu peut se transformer en l'homme, eux, ils sont guidés. Et Dieu qui s'est transformé en l'homme, ils disent non qu'il est mort. Vous avez vu ça ici. Pour résoudre que Dieu est mort, on dit c'est parce qu'il est devenu humain. Il est devenu humain. Donc quand il n'est pas humain, il ne meurt pas. Ok. Moi là, je suis devenu humain. Hein. Sinon avant, je n'étais pas humain. Effectivement. Est-ce que mon âme, avant qu'il ne soit humain, avoir les dents lâchées là, j'existais? Tu étais déjà esprit. J'étais esprit. Oui. C'est mon esprit qui est venu habiter dans un corps. Bien sûr. Donc avant que je ne sois humain là, je mourrais. Question, hein? Donc si on veut faire cette comparaison, on atteindra Dieu comment? Tout le monde est Dieu. Vous dites les frères, repentez-vous. Claire. Quittez dans ce sommeil. Bien sûr. Et nous interpellons avec nos parents non musulmans. Vas-y. Souvent nos parents chrétiens pensent qu'on vient les attaquer. Toujours. Vous avec nous, on est plus proches. Claire. Dans le message de Dieu. Coran chapitre 29. Je crois que le verset 46. On est plus proche dans le message de Dieu. Mais simplement qu'on doit se dire la vérité. On peut se dire la vérité, mais tellement on se voit, on se dit bonjour. Mais au moins chacun connaît où il est. Claire. Ou bien, dans un foyer, souvent tu n'es pas d'accord avec ta femme. Mais ta femme sait que c'est toi qui est l'homme de la famille. Elle sait que c'est elle qui est la femme. Ou bien, Claire. chacun sait ce qui chacun est, non? Mais ça ne fait pas qu'on ne vit pas ensemble. Vas-y. Vas-y, vas-y. Coran chapitre 29, le verset 46. Pour dire nos parents non musulmans, l'islam est venu à vous.
On vient vous lancer le message de l'islam. Si vous avez des questions, venez les poser. Ne vous gênez pas. Parce que Mohammed n'a pas enseigné le faux, le parent. Vous devez d'abord savoir c'est quoi les Arabes adoraient. Les Arabes pensaient quoi de Dieu réellement. Et quand Mohammed est venu, comment il les a transformés. Si vous faites ça, vous allez avoir la vérité. Claire. Mais tant que vous allez venir prendre la mission de Mohammed, où il a commencé, et puis laisser où il n'a pas commencé là, vous allez toujours voir de la fausseté dans son message. On est tous d'accord que les gens adoraient les fétiches à la Kaaba. On parle de 360 icônes à la Kaaba. Mes parents, entre nous, les gens adorent fétiches. Mohammed vient leur dire, fétiche ne peut rien faire, laissez tomber. Et vous dites que Mohammed enseigne le faux. Quand vous-même vous arrivez dans les villages là, et vous trouvez souvent les villageois qui adorent les bois, et vous leur dites non, laissez faire des bois là, venez à Jésus, venez à Grégoire là. C'est parce que vous savez que le bois qu'ils adorent, c'est pas vrai, non? Selon vous, non? Maintenant, quand Mohammed a trouvé son peuple dans ces genres de comportement, et puis il les a dit, laissez ça, venez à Dieu là. C'est pas la vérité, vous les montrer. Tu as trouvé? Coran chapitre 29, le verset 46, où on dit, je vois Dieu, notre Dieu est le même là. Ou bien tu vois au verset 45. Ok. 45 ou bien 46 par là. Coran chapitre 29. Pour dire les parents. Surat 29, le verset 40. 46 ou 45 par là. Ou bien 48. En tout cas, ça se trouve dans la vague de 40 là-bas. Où on parle de voir Dieu et notre Dieu est le même. 46, non? Mon cher, il ne voit pas. Oh. Donnez-lui de l'eau, il va boire un peu. Et ne discuter que de la meilleure façon. Avec les gens du livre. Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Continue. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous. Oui. Et descendre vers vous. Tandis que notre Dieu et votre Dieu oui. est le même. C'est nous les musulmans, vous devez savoir, vous qui n'êtes pas musulmans, le Dieu qui vous a créé là, il est le même que notre Dieu. C'est vraiment que c'est la conception, la façon de croire, de voir ce Dieu là qui est différent. Donc le Coran en a parlé. Claire. C'est pour ça que Mohammed, quand il était là, il a invité les chrétiens. Coran chapitre 5, le verset 18 par là. Quand Mohammed de son vivant, Mohammed a croisé les chrétiens, Mohammed a croisé les juifs, Mohammed a croisé les polythéistes. Tout cela, Mohammed les a invités à l'islam. Quand il a croisé les chrétiens venaient prêcher que non, c'est Jésus qui est Dieu. Mais il les a mis face à la vérité. D'autres ont cru, d'autres se sont rebellés. Donc quand nous venons prêcher là, c'est dans le même canevas de Mohammed. Maintenant c'est parce que parmi le groupe des chrétiens, des juifs, il y a un groupe qui a utilisé des armes pour essayer de mettre fin à la vie de Mohammed et de ceux qui le suivaient. C'est pour cela que Mohammed était obligé de répliquer comme ça. Sinon tous ces chrétiens qui sont venus à la parole pour essayer de convaincre Mohammed, Mohammed les a montré les preuves. Parce que comme on pourrait dire, nous les musulmans, nous on doit adorer Jésus, on doit faire ceci, on doit faire cela. Et pendant ce temps, je sais que celui que vous dites que d'adorer là, il mangeait comme moi, il dormait comme moi, il allait à la scène comme moi. Comment je vais adorer un Dieu qui chie comme moi? Question. Pourquoi? Actuellement, quand la rentre ici, vous ne voyez pas comme ils sont moins cigarettes. Parce qu'auteur là chauffe les cœurs. Imagine Dieu. On dit là où ma fille samawati ou ma fille art. On dit tout ça c'est pour lui. Il va manger. Il va aller où? C'est pour vous mettre ça où? C'est pour aller de l'autre côté. Arrêtez ça les gars. Vas-y papa. Faites de la place, Dieu arrive. C'est pour ça qu'on vous interpelle comme Mohammed ça m'a interpellé les gens. Vas-y. Surah 5, verset 18. Les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens. On dit. Nous sommes les fils d'Allah. Et ses pécherés. Dit. Oui. Pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? Enfin, vous êtes des êtres humains dans ceux qu'il a créés. Oui, vas-y. Il pardonne à qui il veut. Et il châtie qui il veut. Continue. Et Allah, oui, seul appartient à la royauté des cieux et de la terre. Donc, attends d'abord, quand Mohammed maintenant a parlé, c'est Mohammed a croisé les juifs et les chrétiens. C'est pas nouveau. Il les a invités. Il les a dit donc qu'à venir à l'islam. Comme quand Jésus était venu, ceux qui l'ont croisé les invités. Donc ceux qui n'allaient pas croire, vous
ou bien qui ne vont pas croire, ils vont mériter le sort. Hein? Vas-y, papa. Et à Allah, seul appartient la royauté des cieux et de la terre. Vas-y. Et de ce qui se trouve entre les deux. Et c'est vers lui que sera la destination finale. Vas-y au verset 19. Jean du livre. Maintenant, Mohammed va inviter les juifs et les chrétiens là maintenant. Vas-y. Bien sûr. Jean du livre. Oh, Jean du livre, juifs et chrétiens. Notre messager Mohammed. Notre messager Mohammed est venu pour vous éclairer. Il est venu vous éclairer, c'est-à-dire les juifs là. Il est venu les éclairer sur le fait de l'obéissance à la loi. Parce que les juifs étaient beaucoup plus basés sur les trucs de la loi. Il est venu les éclairer sur la loi. Vas-y. Après une interruption des messagers. C'est-à-dire, on sait qu'entre Jésus et Mohammed, il n'y a plus de messagers. Il y a eu longtemps où les prophètes ne sont pas venus. Donc, quand Mohammed est venu éclairer les juifs sur la loi de Dieu, les chrétiens, ce n'est pas sur la loi de Dieu, il est venu les interpeller. Mais eux, il est venu les interpeller sur l'identité qu'ils donnent à Jésus. C'est pour ça que vous retrouvez les passages où le Coran parle quoi de Jésus en faisant comprendre à nos parents chrétiens que quoi Jésus est le véritable messager de Dieu, mais il ne peut pas être Dieu parce que voici ça, voici ça, voici ça. C'est comme ça le Coran interpelle les gens. Et c'est la même chose qu'on vient vous faire. Maintenant, je ne comprends pas c'est quel mal vous trouvez dedans le fait qu'on vous dit de ne pas adorer un humain. Vous voulez forcément vous accrocher. Non. Vous reconnaissez en vous-même qu'il est humain, mais en même temps, pour résoudre le problème, vous dites quoi? Il est 100% humain, il est 100% Dieu. Entre nous, depuis que le monde est monde là, soyez logique. C'est quel prophète qui a enseigné Dieu comme ça? Mes parents non musulmans. C'est quel prophète qui a enseigné Dieu? C'est-à-dire, dit que Dieu est 100% homme, 100% Dieu. C'est quel prophète? Il n'y a pas un seul prophète. Maintenant, vous êtes en train d'enseigner ça. Est-ce que vous êtes avec Dieu? Question, hein? C'est pour cela qu'on vient vous interpeller. Réveillez-vous de votre sommeil. Vas-y, frère. Ne laissez pas les gens vous tromper. Non, non. Vous avez fait peut-être 25 ans dedans. Vous avez fait peut-être 30 ans dedans. 40 ans dedans. Peut-être aujourd'hui, vous comprenez ce message de l'Isamba. Ça peut vous choquer. Mais c'est à vous de réfléchir, de méditer. Nous, les musulmans, quand nous parlons de Dieu, on ne donne pas de couleur de peau à Dieu. Non, non, non. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a un groupe qu'on appelle les suprémacistes blancs. Eux, là, ils disent qu'ils sont supérieurs à toutes les autres races. Et ils ont l'une de leurs idéologies qui est basée sur le fait que quoi? Dieu, là, quand il est venu, c'est la peau blanche qu'il a pris. Donc Dieu est blanc. Donc Dieu est blanc. Parce que si Dieu est venu en la personne de Jésus, c'est quelle peau il a pris? C'est un blanc. C'est un blanc, non? Oui. Oui, mais bien sûr. puisque le Jésus qu'on nous prend, c'est un blanc, n'est-ce pas? C'est un blanc. Quand Dieu a pris la peau d'un blanc. Donc il a choisi la peau blanche. Donc nous les noirs, il nous laisse il voir. nous a oubliés. Il nous a oubliés. Donc moi le noir là, je vois déjà une scène de racisme ici. Claire. Mais en islam, tu vas pas voir le musulman dire que Dieu est blanc, Dieu est noir, on ne connaît pas. Quand c'est comme ça, tout le monde va lutter pour aller vers ce Dieu. C'est ça, on vient vous interpeller. Continue, papa. Relis le verset, puis il y a un autre verset, deux versets encore, puis on va descendre. Vous dites les parents, aujourd'hui là, on ne veut pas vous... On n'est plus dans l'affaire de dire les injures. Non. Laissez ça. Venez poser vos questions. Venez, on va parler. Si vous voulez un verset qui garantit le paradis, c'est là. Vous voulez un verset qui décrit qui est le créateur, c'est là. Claire. C'est dans le Coran qu'on sait qui est Dieu, qui n'est pas Dieu. C'est dans le Coran qu'on sait qui est prophète, qui n'est pas prophète. Bien sûr. Mais tu vas aller prendre la Bible. Tantôt Dieu, il donne son pouvoir à sa créature. Tantôt sa créature prend son pouvoir. On dirait ton dit. On discute avec lui. Arrêtez ça. Avec son pouvoir dans la Bible, on discute même avec lui. Dieu, lui, son pouvoir là, on l'arrache. Demain il prend, après demain il prend, il est faible, il est fort. C'est quel genre de Dieu ça? Il moins personne dans la Bible. Est-ce que vous avez déjà vu un prophète prêcher un Dieu qui est fort, qui est faible, qui se... Ça c'est quel Dieu ça? Oh non, il mange. Non, c'est son côté homme là qui mange. Hein? Donc Dieu a un côté humain. Il a un côté homme. J'ai arrêté ça les parents. Pourquoi vous voulez laisser les gens vous égarer? Mais pourquoi? La capacité de Dieu de se transformer là, ça ne fait pas partie des attributs de Dieu. Jamais. Dieu là,
ces attributs-là, c'est ce qu'on appelle il ne change pas. Oui. Ça, c'est un attribut de Dieu. Clair. Changer, là, ça ne fait pas partie des attributs de Dieu. Clair. Vous prenez toute la Bible, c'est comme ça, on prend Dieu. On va donner 2-3 versets pour ça. Vas-y, papa. Donc, Mohamed vous invite, par un non musulman. Vas-y. Surah 5, verset 19. Ô gens du livre. Ô gens du livre, juifs et chrétiens. Notre messager Mohammed. Notre messager Mohammed est venu pour vous éclairer. Il est venu pourquoi? Pour vous éclairer. Donc, ça veut dire, excusez, c'est pas orgueil. Ça veut dire actuellement, si vous ne suivez pas Mohammed, vous êtes encore dans les ténèbres. Clair. Ça peut vous faire mal. Mais c'est ça. Bien sûr. C'est comme quelqu'un qui veut forcément suivre un ancien président. Mon frère, tu n'es pas d'actualité. C'est comme ça. Ton temps est passé. Ton temps est passé. Clair. Donc si tu t'accroches là, tu ne vas rien gagner là-bas. Reprends encore le verset puis tu termines. Ô gens du livre. Ô gens du livre, juifs et chrétiens. Notre messager Mohammed. Notre messager Mohammed est venu vous éclairer. Est venu vous éclairer, vous les juifs et les chrétiens. Après une interruption des messagers. C'est après qu'il n'y ait pas eu de messager entre Jésus et Mohammed. Vas-y, fait que vous ne disiez pas. C'est-à-dire pour ne pas que vous allez commencer à trouver des prétextes. Il ne nous est venu ni annonciateur, oui, ni avertisseur. Continue. Voilà. Voilà. C'est que vous êtes venu, oui, un annonciateur et un avertisseur. Et Allah est omnipotent. Parents, voici affaire là qui est là. Le Coran vous invite. Coran chapitre 4, le verset 171. Et d'abord, avant ça, trouve-moi le passage de Jacques 1, le verset 17 là. Vous allez voir. Jacques là, il a marché avec Jésus. Il a mangé avec Jésus. Il a dormi avec Jésus. Mais regardez ce qu'il va dire sur Dieu. Jacques dit que Dieu là, il n'y a pas un changement en lui. C'est-à-dire, le fait de changer d'état là, ça ne fait pas partie de lui. Même son nombre. Même son nombre. Jacques 1, verset 17. Enlève caillou qui est dans ton oreille. Il faut écouter. Il faut écouter. Toute grâce. Toute grâce excellente. Excellente. Et tout don parfait descendant d'en haut. Du Père des lumières. Du Père des lumières. Du Père des lumières. Coran chapitre ne prend pas le verset. Mais quand tu vas dans la sourate 24, sourate la lumière. Quand on décrit Allah, on dit quoi? Allah est quoi? Tom. Pardon, continue. Continue. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Lumière sur lumière. Vas-y, papa. Toute grâce. Toute grâce. Excellente et tout don parfait. Descendant d'en haut. Du Père des lumières. Sur lequel. Chez lequel là. Quand on dit chez toi là. C'est ta personne. C'est ton identité. On dit chez lequel, on dit Dieu là. Chez lequel il y a quoi? En tout cas, chez lui là-bas là. Oui. Vas-y. Chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il n'y a ni changement ni ombre de variation. Une variation, même quand on est toqué à l'école là, on sait que c'est quelque chose qui change d'un état à un autre. Bien sûr. Maintenant, quand vous dites que Dieu est devenu humain là, il a fait quoi? Il a changé d'un état à un autre état. Quand vous dites que Dieu est devenu humain là, il a fait quoi? C'est-à-dire il est quitté dans sa position de Dieu et puis il est devenu homme. La Bible dit quoi? Lecture. Ça ne fait pas partie de la nature de Dieu. Claire. Mais qui vous enseigne ça? Vas-y. La question à vous poser. Qui vous enseignait que Dieu change d'état à un autre? Question 1. Sachant que Jacques, qui a été le disciple de Jésus, qui a mangé avec Jésus, qui a dormi avec Jésus, qui a pris les enseignements de Jésus, dit que Dieu là, dans sa nature, là, dans son essence, là, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de variation. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire qu'il va devenir Dieu après devenir humain. Comme un homme sensé peut dire le créateur est devenu créature. Parce que quand on dit que Dieu est devenu humain, là, ça veut dire que Dieu, ça veut dire le créateur est devenu créature. Toi, entre nous, créateur est devenu créature, c'est pour résoudre quoi? Question 1.
C'est pour ça que quand j'ai vu ce verset, le frère, Oui. ça là, c'est le plus grand cadeau que j'ai fait à mes parents non musulmans. Jean 6, à partir du verset 27. Et il y a un pour résoudre cette histoire de Dieu est devenu homme. Cherche le verset. Tu as trouvé Jean 6. Lecture. Vas-y. Jean 6, verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, oui, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Continue. Car, écoutez bien cette partie de Jésus là. Hein. Car, c'est Jésus qui parle. Car, c'est lui que le Père. Il dit c'est lui que le Père. Que Dieu. Le Père qui est. Dieu. Le Père qui est. Dieu. Jésus est en train de dire qui est Dieu ici. Jésus dit c'est le Père qui est Dieu. Maintenant toi dis que c'est lui qui est Dieu. Entre vous deux qui ment. Question. Parents, on ne vous offense pas les parents. On vous invite à réfléchir. Simplement quoi? Ne laissez pas les gens vous tromper. Reprends encore. Jésus dit quoi? Le Père qui est quoi? Travaillez non pour la nourriture qui périt. C'est Jésus qui parle. Mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Oui. Car c'est lui que le Père. C'est lui que le Père. C'est lui que le Père qui est Dieu. C'est le Père là qui est Dieu. Là. Jésus dit le Père là, c'est lui qui est Dieu. Maintenant vous dites que c'est Jésus qui est Dieu. Vous êtes en train de mentir sur lui ou bien vous dites la vérité? Question. Réveillez-vous les parents. Bien sûr. Ne laissez pas les gens vous tromper. Toujours. S'il vous plaît, on vous demande pardon. C'est vrai, souvent nos propos sont durs. C'est pour vous choquer. Mais notre intention, c'est pour mériter le paradis. Claire. Et le premier mérite pour aller au paradis, c'est le fait de ne pas associer quelque chose à Dieu. De ne pas le comparer à sa créature. Qu'est-ce qui se passe encore ici dans le pays? Il veut poser une question. Donne-lui. Ah, ok. Donne-lui, il va poser sa question. Bonsoir à tous. Bonsoir, grand frère. Je voulais juste savoir deux petites choses. Oui, vas-y. D'abord, la première des choses, c'est que je voulais savoir. Bon, je voulais demander, vous avez autorisé ici une question. Une personne veut poser une question à savoir si le Coran garantit le paradis. Oui. D'abord, ça, je veux savoir. Voilà. Et la deuxième question, j'entends beaucoup de musulmans dire que la Bible est falsifiée. Or, je vois que quand vous prêchez dans les rues, c'est la Bible que vous utilisez. Je pense que quand une chose est falsifiée, pour dire que la chose est falsifiée, il faudrait qu'on ait l'original. Voilà, c'est la seule chose que je voulais savoir. C'est les deux choses. Merci, frère. Premièrement, on va donner d'abord pour chose. Salut là. Mais moi, j'ai parti sur la Bible est falsifiée là. Ok. Ouvrez tous votre oreille ici. Hein. Je parle même en même temps à tous ceux qui disent ça. Il n'y a aucun verset. Je répète et je pèse mes mots. Il n'y a aucun verset dans le Saint-Coran qui dit que la Bible est falsifiée. Claire. Vous avez compris? Je reprends encore. Il n'y a aucun verset dans tout le Coran qui dit que la Bible est falsifiée. On va s'expliquer. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup de musulmans. Avant que le Coran ne dise que la Bible est falsifiée, le Coran d'abord doit reconnaître un livre qu'on appelle la Bible. Claire. Mais le Coran ne connaît pas ce qu'on appelle la Bible. Comment venir dire qu'elle est falsifiée? Parce que pour parler de Bible, il faut qu'il y ait les écrits de Paul. Claire. Mais depuis quand le Coran a fait mention des écrits de Paul? Paul même, je ne sais pas. Pour parler des choses de Bible, il faut qu'il y ait quoi? Les actes des apôtres. Si ces livres n'apparaissent pas dedans, il n'y a pas de Bible. Claire. Pour nos parents chrétiens. Le Coran parle de quoi? Du message que Jésus avait reçu, qui était quoi? L'évangile, qui a été corrompu. Parce qu'à la base de cet évangile, prônait que quoi? Les gens doivent reconnaître Dieu seul et l'adorer et reconnaître Jésus. Mais aujourd'hui, on sait que le message de Jésus, ça là, c'est biaisé dans ce que vous appelez la Bible. Mais le Coran dit quoi? La Bible, c'est le produit de quoi? La falsification. Je me répète. Et là, tu peux trouver Coran chapitre 3, je crois, le verset 73. Peut-être deux même. En tout cas, trouve les versets là-bas.
Donc la Bible, Allah dit quoi? Ils écrivent un livre de leurs mains et ils disent cela vient de Allah. C'est-à-dire qu'ils ont écrit. C'est des récits écrits qu'ils ont présentés pour dire que quoi? C'est la Bible de Dieu, c'est le livre de Dieu. Et nous savons qu'à la base, le message de Jésus à la base qu'il a reçu, c'est l'évangile. Ce n'est pas les évangiles. Le message que Moïse a reçu là, c'est les tablettes, la Torah, représentant la loi unique. Ce n'est pas la vie de Moïse où on explique que Moïse est né ici, ils ont coupé son sexe, il était dans le bateau. Ça là, ce n'est pas la révélation que Moïse a reçue. Donc le Coran parle de la Torah. La Torah n'inclut pas la vie de Moïse, où il a dormi, où il est mort. Mais alors que quand on prend l'Ancien Testament, qu'on dit c'est la Torah, il y a la vie de Moïse dedans, il y a où il a dormi, il y a où il s'est réveillé. Même jusqu'à où il est mort même. Mais la Torah n'est pas constituée de ça. C'est constitué du message de Dieu à la base qui est la loi. Tu obéiras à ton père et ta mère, tu ne vas pas adorer un autre Dieu, c'est ça. C'est comme ça. Donc il faut comprendre que le Coran, quand le Coran parle, le Coran dit la Bible, c'est le produit, le résultat de la falsification. Et ça, la Bible elle-même confirme ça, c'est pas nous. Tu as le verset, vas-y d'abord. Sourate 3, 70 et suite. Aux gens du livre. Aux gens du livre. Pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, le Coran? Cependant que vous êtes témoins. Aux gens du livre. Oui. Pourquoi? Oui. Mêlez-vous le faux au vrai. Et cachez sciemment la vérité. Continue. Je vais où Allah dit qu'ils écrivent un livre de leur main, puis ils présentent là. Et bien ce passage là. Et puis ils venant d'Allah. Donc je récapitule pour dire mon frère, il n'y a aucun passage dans le Coran qui dit que la Bible est falsifiée. Parce que si le Coran dit que la Bible est falsifiée, c'est que le Coran reconnaît un livre qu'on appelle la Bible d'abord. Alors que ça ne fait pas partie du Coran. Le Coran ne reconnaît pas un livre qu'on appelle la Bible. Ça c'est le premier point. Maintenant, selon votre propre Bible là-bas, c'est là-bas là que le résultat est. Et vous, mon frère, dans le passage, Jérémie 8:8. Sourate 219, vas-y. Oui, lui prend Jérémie 8 là en même temps. Jérémie 8:8. Sourate 2. Puis après, chose à 1 Thessaloniciens, vas-y. Sourate 2. Sourate 2. Le verset 79. Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre puis le présentent comme venant d'Allah. On sait que la Bible à la base c'est quelque chose qui a été réécrite à travers des dits et des non-dits par-ci par-là. Maintenant le Coran a dit quelque part que quoi? Il met le faux et le vrai. Donc dans ce produit de la falsification qui est la Bible, il y a des brins de vérité dedans. Que maintenant, nous les musulmans, on peut détecter ça. Parce que la Bible même nous conseille qu'on peut agir comme ça. Ouais, il voulait dire quelque chose d'abord avant d'arriver là-bas. Donne-lui. Attends, donne-lui. Ouais, c'est là. Il y a quelque chose qu'il n'a pas encore compris. Vous avez dit que la Bible est le produit de la falsification. De la falsification, ouais. Ok. Je voudrais que vous m'expliquiez terre à terre, quoi. En terre à terre, produit. Voilà, vous dites que le produit, vous dites que la Bible est le produit de la falsification. Bon, ok, maintenant, je vois que c'est ce que... je conserve encore mon point de vue. Vous dites que c'est le produit de la falsification. Ce que vous voulez encore dire que vous soutenez ce que les gens ont dit que la Bible a été falsifiée. Non. Bon, là, c'est ça que je comprends. Français, la terre à terre. Ok, c'est ça que je comprends. Tu as le produit de la relation entre ton père et ta mère. Donc tu as le résultat, n'est-ce pas? Maintenant ce résultat-là, quand le Coran finit de dire que la Bible est le produit de la falsification, là, le Coran maintenant dit quoi? Dans ce produit de quoi? La falsification, là, ils ont mêlé dedans le faux et le vrai. C'est pour ça que c'est dans la Bible seule qu'on n'arrive pas à savoir qui est Dieu réellement. Dieu est là-bas, dans la Bible, Dieu est là-bas, son pouvoir, c'est comme Tontine. Tantôt sa créature prend, tantôt lui il prend. Mais dans le Coran, tu n'as pas pris un musulman. Prenez tous les chrétiens, demandez-les qui est Dieu. Un groupe dit que Jésus est Dieu. Un groupe dit que Jésus n'est pas Dieu. Un autre groupe dit que Jésus est fils de Dieu. Non, je n'ai pas d'abord sur votre... faut écouter la réponse, frère. Je n'ai pas d'abord sur votre conception même d'abord de Dieu. Prends 20 musulmans. Qui est ton créateur? Allah. Qui est ton créateur? Allah.
Prends 20 chrétiens. Oui. Qui est ton créateur? Bon, c'est Yahweh, c'est Yeshua, c'est Jésus-Christ. Qui est ton créateur? C'est Jésus. Elle. Il est quoi? Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Dieu est venu chair. Ouais, Dieu est venu viande. Tout ça, ils vont rester donner. Tout est mélangé. C'est ça le Coran dit quoi? Ils sont mêlés le faux au vrai. Tout est mélangé. Donc ça fait qu'ils ne peuvent pas distinguer qui est réellement ce Dieu-là. Mais quand tu prends le Coran dit quoi? Oh Mohammed, tu es venu pour les éclairer. Donc quand tu viens dans le Coran maintenant, tu sais qui est Dieu, qui est Jésus, qui est Mohammed, qui est Moïse, qui est tant. Parce que là-bas, il n'y a pas d'ambiguïté sur Dieu. Tout est clair là-bas. Tout est clair là-bas. Bien sûr. Donc il faut comprendre ce qui est dit. Le Coran ne mentionne pas ce qu'on appelle la Bible. Parce que si le Coran parle de la Bible, c'est que le Coran parle des écrits de Paul. C'est que le Coran parle des écrits de Jacques. C'est que le Coran parle des actes des apôtres. Alors qu'à la base, le Coran dit, nous avons révélé quoi? La Torah et l'évangile. La Torah à la base, c'est pas la vie de Moïse où il s'est réveillé, il a dormi, il est allé à la selle. Où il est mort à 120 ans. Où il est mort à 120 ans. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est quelque chose qui vient de la loi orale. C'est une loi qu'on récite. Donc c'est de ça que le Coran parle. Mais alors que c'est qu'on nous prend comme Torah là, on explique la vie de Moïse dedans. Qui est en train d'expliquer la vie de Moïse? Question, hein? Faut te poser les questions. Jusqu'à là-bas même, Moïse a écrit sa propre mort. Il y a un gars qui a dit c'était Jésus qui a écrit ça. C'est en travail le bazar. Deutéronome. Moïse a écrit sa propre mort. Tu peux comprendre ça? Toi tu écris non, tu es là, tu es mort fini. Hein? Et puis on vient voir après, tu dis non, je suis mort à jamais. Et puis quand Baka m'a cogné, ça me trouve le passé. Il a pris combien de temps? Prends les versets chap. Deutéronome 32. Oui. Ou bien c'est 33. C'est 33 non ou bien 34? 34. Écoute, tu vas voir cette partie. C'est ça nous disons que la Torah que tu as révélée à Moïse, ça ne peut pas être ça là. Parce que la Torah est purement une loi orale qu'on récite. Vas-y. Tu as eu l'élément. Deutéronome 34. À partir du verset. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Tu as trouvé, vas-y, là. À partir du verset 5, voilà. Deutéronome 34, verset 5. Grand frère, il faut écouter. Vas-y. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut. Vas-y. Dans le pays de Moab. Dans le pays de Moab. Oui. Selon l'ordre de l'Éternel. Selon l'ordre de l'Éternel. Vas-y. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab. L'Éternel l'enterra dans la vallée. Au pays de Moab. Au pays de Moab. Vis-à-vis de Beth. Vis-à-vis de Beth. Dehors. Dehors. Personne n'a connu son sépulcre. Personne n'a connu son sépulcre. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Frère, on dit c'est qui a écrit Deutéronome? Oui, il était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Grand frère, il faut me répondre rapidement. Qui a écrit Deutéronome? Selon tous les chrétiens, savants chrétiens complets, on dit c'est Moïse qui a écrit Deutéronome. Ils disent que c'est Moïse. Frère. Mais là même la partie, même bon, il n'a jamais vu où c'est pas, mais la partie dit pas que c'est Moïse qui a écrit. Parce qu'il dit, non, Moïse dit le livre. Il dit, Moïse, le serviteur de l'Éternel mourut. C'est que c'est pas, là, c'est pas lui qui parle. C'est pas lui qui parle, non? Qui est en train de parler? C'est pas. C'est ça le Coran dit, ils ont écrit un livre de leurs mains, puis ils ont dit que c'est Ils ont écrit et puis ils sont venus te donner. Ils ont venus te donner pour que ça vienne de Dieu. Maintenant, voilà, tu sais même pas qui a écrit. Ils sont venus nous donner parce que vous l'utilisez. C'est le problème. C'est ce que moi je veux savoir. Tu sais pourquoi on l'utilise? Voilà, c'est ce que je veux savoir. Dis-moi. Moi, quand j'étais encore à l'école, je n'étais pas musulman. Hein. Je vois, il y a des gens qui viennent frapper à nos portes. Coco. Bonjour mon frère. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Amen, amen. Il y a la bonne nouvelle du Christ avec toi. En même temps, on me tend petite Bible. Moi, j'ai fait 6e. De 6e quand en terminale, ça fait au moins 7 années. J'ai eu 7 Bibles. Quand ils disent non, je suis musulman, on dit non, c'est pas grave, faut prendre. C'est la parole de Dieu. Même en classe. Et c'est dans cette parole de Dieu là qu'on dit, nous les musulmans, on va en enfer. C'est dans cette Bible là qu'on dit, nous les musulmans, on n'adore pas Jésus, on ne peut pas aller au ciel. On n'adore pas le vrai Dieu. C'est dans cette Bible là qu'on nous dit que nous les musulmans, Jésus est mort pour nous sauver. Maintenant, moi, tu as fini de dire que Jésus est mort pour me sauver dans ta Bible. Si je vais te montrer que ce que tu dis n'est pas vrai, c'est où je dois faire sortir. Le micro. Tu as le micro, hein? Moi, je sais pas. Toi, tu es là, tu ne sais rien. Lui, il est là, il ne sait pas comment. Frère, attends.
Là, il ne sont pas venu te poser question. Hein. Non, il n'est pas venu me poser question. La question, il n'est pas venu faire un débat. Il est venu pour que tu me dises, tu me clarifies. Mais là, je vois que tu me poses assez de questions. Clarifie-moi tout. Frère, je veux comprendre. Mais quand tu me fais, je te pose question, tu me poses question, je veux comprendre. Arrive maintenant, dis quoi? Dans tes deals, tu as dit quelque chose. Tu dis, je veux qu'on parle, n'est-ce pas? Il a dit, je veux qu'il parle, que je comprenne, c'est ce qu'il a dit. Alors, tu sais ce qu'il fait là? Ok, je sais pas. C'est le travail de tous les prophètes. Tu sais comment les prophètes faisaient? C'est un prophète. Il faut écouter. Tu sais ce que les prophètes faisaient? Non. C'est-à-dire, quand on leur pose question, lui te pose juste une petite question. Une petite question simple. Hein? La réponse que tu vas donner à la question là, c'est ta réponse à la question que tu lui as posée. Ok. Tu comprends, non? Tu dis pourquoi il utilise la Bible. Tu dis, mais on m'a donné la Bible et qu'on dit dans la Bible telle chose. Pour pouvoir réfuter ça, qu'est-ce que je fais? Toi, honnêtement, tu vas dire non, tu vas prendre les arguments dans la Bible. Automatiquement, tu as répondu à ta question. C'est ce que le grand frère est en train de te faire. Il n'est pas en train de te poser des questions comme si tu te trouves à un examen, il est en train de te poser des questions. Non. Il veut simplement provoquer ta réflexion pour que tu puisses réfléchir sur un point et sur même la question que tu as posée. Est-ce qu'on se comprend? Donc, grand frère, c'est ça que j'ai dit. Nous, on voyait comme ça, on fait, les gens évangélisaient les gens. Les gens venaient dire non, que les musulmans qui ne croient pas en Jésus, que nous les musulmans, on dit que Jésus a été envoyé par Dieu. Donc, les gens disent que nous, on dit que Jésus a été envoyé par Dieu, on ne dit pas la vérité. Maintenant, si vous trouvez que quand nous disons que Jésus a été envoyé, on ne dit pas la vérité là. Qu'est-ce que je dois faire de façon honnête et concrète, logique, pour te faire comprendre que Jésus a été réellement envoyé? Puis c'est quand je te dis que le Coran dit que Jésus a été envoyé, tu dis c'est dans ton Coran là. Maintenant, si tu dis que c'est dans mon Coran là, pour résoudre le problème hein, que Jésus a été envoyé, je dois te montrer ça à travers ton livre. Tu comprends maintenant? Et tu vois. Ah, vraiment, tu as duré. Donc maintenant, le deux. Je me fais trop tourner. Non, il fallait que j'explique en long. Après, c'est que je devais faire cette erreur que les musulmans font toujours. Le fait de s'asseoir pour dire la Bible est facile, le Coran, la Bible est facile, le Coran, c'est faux. C'est un mensonge sur le Coran. Toute personne qui va venir dire que le Coran dit que la Bible est falsifiée là, c'est un mensonge sur le Coran. Le Coran ne reconnaît pas d'abord un livre qu'on appelle la Bible. Quand le Coran a parlé purement des révélations authentiques que ces messagers ont reçues. Maintenant, le verset, on ne va pas trop aller loin. Il dit le verset du salut. Coran chapitre 5 d'abord, le verset 16. Coran chapitre 5, le verset 16. Coran chapitre 46, le verset 13. Coran chapitre 41, le verset 30. Coran chapitre 6, le verset 125. Coran chapitre 4, le verset 13 à 14. Coran chapitre... Papa, c'est bon. C'est bon. Il y en a, hein. Le Coran, là, c'est le paradis du musulman. C'est-à-dire, le Coran lui-même, simple comme ça, c'est le paradis du musulman. Avant qu'on ouvre, quoi. C'est dès qu'on te montre le Coran comme ça, c'est le paradis du musulman. Coran chapitre 5, le verset 16. Passez sur le Coran. Passez sur le Coran. Allah guide au chemin du salut. Allah guide au chemin du salut. Allah guide au chemin du salut. Oui. Ceux qui cherchent son agrément, et il a fait sortir des ténèbres. Il a fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Par sa grâce. Et il a guidé vers un chemin. Coran chapitre 46, verset 13. Vous savez, tu n'as pas donné le catagorome en même temps. Non, ça là. Quand il ne va pas trop bouger. Ah, tu veux notre trésor? Voilà, le trésor du musulman. Coran chapitre 46, le verset 60. 3 à 70, soit 43, verset 68 à 70. Quand nous musulmans nous voyons ça, nous dormons maintenant en paix. Bon, ça c'est le verset, il n'y a pas, on ne discute pas sur ça même. Quand tu regardes, quand tu vois un tel verset comme ça, est-ce que tu as dit qu'il y a quitté à l'islam encore? Ça, c'est ça, on dit, il est discret et toi. Il est discret et toi, mon frère. Vas-y. Oh mes serviteurs. Oh mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne devez avoir aucune crainte. C'est-à-dire, de toute façon, on va peut-être avoir peur de dire on ne peut pas aller au paradis, on va craindre. Dieu dit, petit, il ne faut pas avoir peur. Ça là-bas. Comment? Vas-y. Vous ne serez point affligés. L'affliction, c'est la douleur, la souffrance. Le musulman ne va pas avoir ça dans l'au-delà. Vas-y. Ceux qui croient en nos signes. Ceux qui croient en nos signes. Ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Ils sont musulmans. On dit quoi? Entrés au paradis. Tu as vu, regarde. Donne le micro. Cette partie-là. Non, regarde cette partie-là. Dieu n'a pas dit, Inch'Allah. Ils vont rentrer. Peut-être vous allez rentrer. Ou bien après. Tu remarques, non? Non. Ah non, attends, non, c'est pas écrit dedans d'abord. Il n'y a pas peut-être là-bas. Il n'y a pas peut-être là-bas. Calme-toi, frère. Il n'y a pas de problème. Le verset que tu as là, c'est un Coran chapitre. C'est un Coran. C'est pourquoi il dit donne-lui le micro. Le verset dit quoi? C'est frère. Faut te fatiguer.
Frère, non, attends, donner l'exemple. Vas-y. Tu vois, souvent, on t'attend peut-être au plateau, au bureau. Maintenant, toi, tu es venu t'arrêter dans le couloir. Alors que normalement, on t'attend dans le bureau là-bas. Et toi, tu cherches quoi dans le couloir là? Et puis maintenant, quand le chef là sort, alors que c'est toi, on attendait. Quand il va te voir, il va dire quoi? Tu as le micro. Il va dire quoi, frère? Normalement, c'est toi, on attend là-bas. Dans le bureau. Maintenant, tu es arrivé, on t'attend dans le bureau. Maintenant, toi, tu es arrivé, tu es arrêté dehors. Et puis maintenant, le chef là sort, il te voit dehors là, il va dire quoi? Je vais te demander pourquoi est-ce que tu as arrêté quand c'est toi, on attend. C'est toi, on attend, faut rendre. Faut rentrer. C'est comme ça le verset va faire pour les musulmans. Ça veut dire qu'on sera à l'au-delà comme ça là. Il y a certains musulmans qui ont resté à la tête de Il se s'amuser. pose des questions. Les gens vont venir, mais. Il y a quoi? Faut rentrer à la vie de rentrer, tu cherches quoi de plus. C'est comme ça pour nous, mon frère. Donc, frère, le verset dit quoi? Tu as le micro. Le verset qu'il y a vu, il n'y a pas la référence. Donc, Coran chapitre 43. ouais, c'est ça. Non, tu Mais n'as là, pas il y a ta vu- référence. Là, il y a vu Qui un t'a peu- donné? il y a vu un peut-être. Où ça? Il y a vu un peut-être. C'est Où pour ça? ça qu'il n'est pas la référence. Il dit même si vous faites du bien, vous vous inclinez. Peut-être que. Frère, C'est pour ça regarde. qu'il a dit qu'il n'est pas la Frère, nous sommes les humains, on n'a qu'à être honnête. Est-ce que tu as la référence? Non. Mais j'ai dit Je quoi? viens. Attends, regarde, frère. Nous sommes les humains. Attends, faut écouter. Atagbi, on se calme, les frères, s'il vous plaît, on se calme, hein. Tu sais, nous sommes des humains. Ce qu'on fait ici, là, ce n'est pas de l'amusement. On parle de la vie après la mort. Mais il n'y a pas vous faut pas interrompre. m'interrompre. C'est vous qui il va vous interrompre. Parce Non, que quand il Ivoirien moi, dit je ça, suis c'est qu'il a venu. déjà fini de t'interrompre. Il faut te calmer. J'ai dit, on n'est pas en train de parler de l'amusement ici. Toi, tu veux parler de quelque chose que tu n'as pas. Toi-même, tu dis, je n'ai pas la référence. Mais j'ai dit quoi? J'ai dit il n'y a pas la référence, mais il m'a permis. Il m'a dit tu peux le dire. Non, il n'a pas dit Si, ça. si. Il dit, donne la référence. Tu as dit, tu n'as pas. Tu ne peux pas dire quelque chose que tu n'as pas. Vous maîtrisez, vous avez le Coran dans votre tête. Réellement, si toi-même tu maîtrises le Coran dans ta tête, tu devrais dire, tu connais bien, tu as une fois vu. Il Tu as vu. Il t'a dit qu'il y a mis Tu as le Coran. vu. Attends, il Tu t'a as dit qu'il y a mis vu. le Coran dans ma tête. Tu as vu. Il te Avec demande. non, pas. Il te ça, demande. vous Il frère, te parce- demande. Mon frère, Il t'a dit qu'il y a mis le Coran dans donc ma comme tête. tu n'as pas la référence, Tu n'as pas la référence. vendredi prochain, C'est fini. tu prends la référence, tu Et puis viens. tu envoies Hein? honnêtement. Tu as Il compris? n'y a pas de problème. Donc les deux questions sont résolues. On dit le musulman va au paradis. On fait comment? Si c'est la volonté de Dieu. Hein? Amen, amen. Non, Tu mais on parles fait de quoi? comment? Tu as le micro. Il avait dit, Maintenant, toi, qui est ton Dieu? le Dieu de l'univers, Dieu qui a tout créé. C'est qui? Le Dieu. Il s'appelle comment? Dieu. En ce moment, c'est Dieu. Dieu, c'est pas un nom. Maintenant, Dieu, c'est pas un nom. Pour toi, il s'appelle Allah. Moi, je suis pas arabe pour savoir Oui, s'il y a s'appelle pas de Allah. Moi, problème. pour moi, Il je suis s'appelle pas comment? vrai, il s'appelle Nyamien, c'est comme ça il Ah, il l'appelle. s'appelle Il est Dieu. Yahweh. Ah, ok. Voilà. Il n'y a pas de problème. Ah bon, il a dit pour toi, il est Allah, moi, pour moi, il est Dieu. Ok, donc, prochaine question. Prenez le frère en question. C'est qui? Vraiment, merci beaucoup. Hein? Non, lui, c'est le gars. Lui, là, seulement, lui, c'est mon gars. La dernière fois, il voulait devenir musulman, mais il ne sait pas pourquoi il a désisté. Peut-être aujourd'hui, il va devenir musulman. Frère, présentez-vous votre préoccupation. Bon, moi, je veux savoir. J'ai une question à poser. Bonsoir, grand frère. Attrape le micro par le bas. Faut pas coller ça. Attention, ça a créé. Ah, vas-y. Je veux poser une question. Vas-y. Est-ce que vous croyez en la Bible? Laquelle des Bibles? Il n'y a qu'une seule Bible. Non. Il y en a beaucoup. Hein. D'accord. Faut me donner quelques exemples. Il y a la Bible top. 73 livres. Il y a la Bible également des témoins de Jéhovah. La Bible des témoins de Jéhovah, 66 livres. La Bible de 66 livres. Ah bon, toi, tu Est-ce que utilises vous la croyez Bible en ça? 66 livres. 66 livres. 66 livres. Mhm. Vous croyez en ça? Mhm. Vous croyez en ça? Oui, je crois en ça. D'accord. Donc pourquoi vous ne marchez pas selon la Bible? Parce que c'est le livre passé. Il y a le nouveau qui est là, qui est le Coran. Quel est le Coran? Mhm. C'est écrit où? Coran chapitre 5. Surah 5, verset 46 et suite, frère. Non, donne-lui le micro, c'est pour lire. Il est survolé d'abord quoi. Hey, je connais mes parents. S'ils veulent rentrer trop en bas, ils vont mélanger la chose. Donc Oui. c'est toi qui prends en haut quoi. Lecture. Vas-y, Coran chapitre 5. Le verset 46. Surah 5, verset 46. Uh-huh. Et nous avons envoyé après eux Jésus, Uh-huh. fils de Marie, Uh-huh. pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant Uh-huh. lui,
On dit Jésus est venu confirmer ce qu'il y a dans la Torah avant lui. Vas-y. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et un guide et une exhortation pour les pieux. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'elle a fait des saints. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'elle a fait des saints, ceux-là sont les pervers. Oui. Verset 48. Et si toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui. Et puis prévoilà sur lui. Il faut bien lire ton Attention à toi. Hein. Donnez-lui l'eau, il va boire. Lis doucement. Et si toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Et pour prévaloir sur lui. Frère, donne-lui le micro. Faut lui expliquer. Prévaloir sur lui, ça dit quoi? On ne comprend pas gros français. Monsieur, avec Madrasa. J'ai juste posé ma question. Je ne dois pas me poser des questions. Ok, prochaine question. Non, si tu es d'accord, tu dis je suis d'accord avec ça. Si tu te poses question, tu penses que tu n'es pas d'accord, quoi. Voilà, tu dis non, là je suis d'accord, on avance. Je suis d'accord, c'est ah, merci. Ok. Maintenant, est-ce que si nous chrétiens, on dit que et on atteste que Christ est notre Dieu, qui est Jésus-Christ, vous, à quoi ça vous concerne? Ok. Tu sais pourquoi? Nous, notre attitude là. Il a donné une image. Nous, notre attitude là, c'est comme un groupe de personnes qui est arrivé dans un village. Ils ont trouvé l'eau des puits. Ils avaient soif. Ils ont bu. Et ça nous a donné mot de faim. Ça a tué des gens parmi nous. Malgré ça, on a formé un peu le village. Et on voit un autre groupe de personnes venir. Et puis, ils veulent boire l'eau des puits là. Moralement même, on doit faire quoi à ces personnes? Leur demander de ne pas boire. On doit leur demander de ne pas boire. Sinon, ça va les nuire, ça va les tuer. Tu es honnête, mon frère. Comme ça. C'est ainsi que nous, là, sachant qu'on sait réellement qui est Jésus, et que Jésus, les paroles qu'il a dites pour aller au ciel, là, ce n'est pas le fait de croire qu'il est Dieu, mais c'est le fait de reconnaître qu'il est envoyé de Dieu, et puis on va au ciel. Donc, quelqu'un qui va dire le contraire de ça, il ne peut pas aller au ciel. C'est pour ça que nous interpellons nos parents à revenir sur le droit chemin. Et le fait encore de dire que c'est Jésus qui est Dieu, implicitement, ça veut dire que Allah qui est là n'est pas le créateur, n'est pas Dieu, et que c'est Jésus. Alors qu'on ne peut pas accepter que les gens orientent les humains à aller adorer des humains. Ça, c'est le plus grand des péchés. Oh, pourtant aussi, c'est comme ça. Attendez. Okay, c'est avec lui, je cause ou c'est avec lui? Non, on prêche nous deux ici. Oh. Non, je cause avec lui. Ah, tu as choisi de parler avec lui? Non, c'est à lui que je me suis adressé, c'est lui qui cause avec moi. Donc je cause avec lui, toi tu te mets à côté. D'accord. Parce qu'on ne peut pas causer avec deux personnes. D'accord, faut parler à lui. Non, laissez. Faut parler à lui. J'ai posé une question, une première question. Est-ce que vous croyez à la Bible? Vous avez dit oui. Dans la Bible, là, d'abord je demande, il y a combien de dieux? Créateur des cieux et de la terre. Un seul. Alors que dans la Bible, Jésus-Christ est appelé Dieu puissant. C'est pourquoi j'ai demandé, est-ce que vous croyez en la Bible? Il a appelé Dieu puissant. Dieu puissant. Tu peux nous montrer le passage? Non, il dit, faut pas y parler. Non. Il est venu dans nos forums où on est en train de prêcher, il dit, faut pas moi y parler. Non, nos parents là, ils vont mentir. Si tu pouvais dire au moins quelques mots, on va s'aider. Si tu ne te rappelles pas trop des versets, tu peux dire on va s'aider. C'est Esaïe 9:5. Bon, même là. André, je ne suis pas concentré, j'ai éteint mon micro. Attaque-lui! Souma attaque-lui! Alhamdulillah. Alléluia! Carla, il donne vraiment la bonne compréhension. Nous ici, on est relax. Non, toi aussi. Moi, il dit, il n'a qu'à donner le mot seulement.
Donc c'est Isaïe 9, le verset 5. C'est pas Isaïe, il va dans Paul. C'est Isaïe, papa. Aïe. Attends, il ne peut pas prendre Isaïe, il va dans Paul. Ah bon. 1 Jean 5, le verset 20. Bien, il va prendre Philippiens. Ou bien il va prendre Colossiens 1,15. Frère, c'est Isaïe, c'est là-bas ils l'ont appelé. Là, c'était ici. C'est là-bas ils l'ont appelé Dieu Dieu puissant, Père éternel, Prince des pères. Oui, tout a été créé par lui et pour lui. Oh. On s'est calmé, on suit, s'il vous plaît. C'est pas de la concurrence, s'il vous plaît. C'est pas islamique. Non. Laissez-le se mettre à l'aise. Actuellement, il est considéré comme notre étranger. Frère, on peut s'aider. C'est Isaïe 9, le verset 5. Un père, la naissance de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, ou bien dans le Nouveau. Bon, vous utilisez Isaïe 9, 5. Où on dit la Vierge, elle enfantera un fils. On l'appellera. Oui, Isaïe 7, 14. On sera appelé Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Oui, Matthieu 1, le verset 21. Dont les origines remontent aux temps anciens. Aux temps anciens. Tout ça. On va continuer à prêcher en train de chercher son verset. Non. Allez, lui donner le bénéfice de Dieu. Toi, aujourd'hui, tu es venu te convertir, j'espère. Tu n'es pas venu poser des questions, hein. Tu es venu te convertir. Isaïe 9, le verset 5. Car un fils nous a donné. Prends ça, Isaïe 9, le verset 5. C'est ça, c'est ton passage. Car un enfant nous a donné, un fils nous a donné. La domination s'est révolue sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu tout-puissant. Dieu puissant. Dieu puissant. Prince de la paix. C'est fini. Maintenant, il y a quoi qui est difficile dans ce passage? Un verset dans le Nouveau Testament. La question revient sur Dieu puissant. Ça peut me demander à combien de dieux? Attends, c'est Isaïe 9,5 tu cherchais? Monsieur, Isaïe 9,5, pardon. Ce n'est pas le passage que tu as donné. Tu as dit, il ne veut pas parler. Vas-y, pardon, je te demande vraiment pas. Un enfant vous est né, un fils. Vous l'appellerez admiral. Dieu puissant. Dieu puissant là-haut. Cet enfant-là qui peut être Dieu. Frère. Non, c'est ma question. Oui, j'ai compris, oui. Frère. Au moins, on allait à l'école, frère. Le fait d'appeler quelqu'un et être la chose, c'est différent, frère. Ici, on dit quoi? Ils n'ont pas dit l'enfant est Dieu puissant. Oui. On dit on l'appellera. Oui. Il y a des Français qui s'appellent François Poubelle. Est-ce qu'ils sont poubelles? Allons jeter poubelle là-bas. Hein? Il y a des gens qui s'appellent Olivier Laporte. Tu vas aller le voir pour taper On va rentrer là-bas. Frère, arrêtons ça. Une appellation ne signifie pas que la personne est la chose. Souvent, peut-être au quartier, on peut dire, ah, lui, on l'appelle chose, papa Bédier. Ça veut dire que la personne est Bédier? Non, frère. C'est une appellation qu'on Dieu, c'est un nom. Dieu, est-ce que c'est une autre question encore? Non, je demande. Parce que c'est ce que tu dis, tu veux faire passer Dieu pour un nom. C'est une autre question. Dans le verset, on dit on l'appellera. On dit appeler, ça veut dire quoi? Ça rentre dans quel cadre? On l'appellera Dieu puissant. Oui. Appeler, ça veut dire quoi? Quand on doit l'appeler, ça veut dire quoi? Dieu veut dire quoi? Je te demande. Tu me Dieu veut dire quoi? Oui, donc c'est une autre question. Hein? Celle dans le contexte, allons pas à pas. Dieu, ça signifie dans le français littéral que je suis sujet d'adoration. Sujet d'adoration. Mais est-ce que Dieu est là? Quand on dit on va l'appeler Dieu puissant, ok. C'est-à-dire, celui-là est le sujet d'adoration. Donc on l'appellera sujet d'adoration. Non, il est sujet d'adoration. Il n'a pas dit ça, non. Le verset n'a pas dit ça. Le verset dit on l'appellera Dieu puissant. Il dit Dieu veut dire sujet d'adoration. Donc on l'appellera sujet d'adoration. Frère.
Faisons. Il faut faire le verset pour faire sortir. Frère, Ésaïe 9, le verset 5. C'est Ésaïe 9, 5, frère. C'est quand on parle de ça. Voici Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est donné, faut lire. Ok, on prend maintenant. Aïe. Car un enfant nous est né, oui, un fils nous a été donné. Bah non, il faut le... Car, Ésaïe 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe 9, verset 5. Okay. Maintenant, Jésus-Christ là-haut. Jésus-Christ là. Oui. C'est comment on l'appelait? On l'appelait Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oui. Ce qui veut dire que Père éternel là, c'est pas comme ça qu'on l'appelait, mais c'est ce qu'il était. Tu es d'accord avec moi? Non, je dis Maintenant, il faut me prouver le contraire. Je te prouver le contraire. Oui, oui. Venant de Jésus lui-même. Hein. Si tu veux. Jean 20, le verset 17. De toi. Jean 20, le verset 17. Ils vont finir, si mon grand frère me permet, on va expliquer ce verset en même temps. Parce qu'il ne faut pas les uns et les autres vont penser que le verset qu'il a pris d'Ésaïe 9,5 parle de Jésus. Jean 20, verset 17. Jean 20, le verset 17. Il ne faut pas me regarder, tu as dit de m'éteindre. Grand frère, écoute. Faut écouter. Jésus lui dit, on s'est taqué quoi. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donne-lui le micro. Grand frère, quand Jésus dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? Quand Jésus-Christ dit mon Dieu, ça veut dire il a dit aussi mon Père. Oui, ça veut dire quoi? Mon Dieu là, ça veut dire quoi? Dans même Ésaïe là, on va lire. Non, c'est pas dans Ésaïe, frère. J'ai posé une question. On va lire. Calmons-nous, frère. Grand frère. J'ai posé une question simple. Attends. Tu as posé une question, non? Frère, reste tranquille. Frère, non, reste tranquille. Frère, écoute-moi. Reste tranquille. Non, écoute-moi. Poser ta question. Faut l'écouter, il va t'écouter. Faut l'écouter, frère. Ma question est la suivante. Jésus dit dans Jean 20, le verset 17. Oui. Je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Quand Jésus dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? C'est fini. Son Dieu. Jésus est un Dieu. Ah, tu lui reposes la question. Je vais te répondre maintenant. Réponds maintenant. À la question, je voulais répondre. Réponds maintenant, on a compris. Je vais prendre le passage. Maintenant, pas dit son Dieu. C'est son passage. Tu as dit son Dieu, non? Donc, il a aussi dit mon Père. Donc, ce qui veut dire qu'il a un Père qui est en haut. C'est ça, non? Aïe. Non, je demande. Maintenant, il a dit qu'il y a aussi moi. Non, attends. On ne peut pas rester seulement sur Dieu parce qu'il a toutes ces paroles à suivre. Il n'y a pas de problème. Il y a Père, il y a Dieu, il y a Éternel, non? Il a dit mon Père. L'écriture pour te répondre. Il va prendre un verset qui n'a rien à voir avec ce que tu as dit. Donc, si tu ne laisses pas prendre le verset là, il va dire non, faut me laisser. Frère, il faut lire ton verset là. C'est tout. Il finit de lire. Est-ce que tu peux lui demander de se calmer? Tu peux lui demander de se calmer? Non, il faut même à lui encore, faut pas parler. Non, pas de. Oh là là. Attaque-lui! Nous demandons aux musulmans de rester calmes, de rester sereins. Ouais, grand frère, allons-y. Tu as parlé du Père. Tu peux relire le passage là, non? Non, j'ai pas parlé du Père, j'ai parlé non, de le passage. J'ai posé une question. Dieu, là. Non. J'ai posé une question dedans. Tu peux relire le passage. Ok, Jean 20, le verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je... Il dit qu'il n'est pas encore monté vers le Père. Tu es d'accord avec moi? C'est qui veut dire que son Père est en haut. Ok. Maintenant, Philippe, qui est son disciple, lui l'a demandé. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père?
ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Bon, je comprends qu'il est en haut là. Le même est en lui. Et lui, il est dans le Père. On sait quoi, vous ne comprenez pas. Ok, merci frère. Jean 20, le verset 17. Lecture. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Donc tu as dit, tu as dit Jésus a résolu le problème de son Père là. Jean il est dans son Père, le Père est dans lui. Ok, il n'y a pas de problème, il a résolu ça. Continue. Vers mon Dieu et votre Dieu. Quand Jésus dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? Vers mon Dieu et votre Dieu. D'abord, qui est le Père? Non, on va en arriver là. Qui est le Père? Tu as déjà réglé le Père là, frère. Non. Attends, reste tranquille. Ok, vas-y. Reste tranquille. Allons pas à pas. Qui est le Père? Nous, on ne sait pas. C'est toi qui ne savez pas. C'est toi qui viens de dire tout à l'heure que c'est Jésus qui est dedans, il n'est pas déjà. Moi, c'est pas ma préoccupation. Monsieur. Je veux savoir, frère. Monsieur, tu peux répondre à ma question. Monsieur, quand tu m'as posé la question, tu as répondu. Je t'ai dit son Dieu. Tu m'as pas répondu. Non, je t'ai dit son Dieu. Qui est son Dieu? D'accord. Qui est son Dieu? Reste tranquille. Reste tranquille. C'est lui-même qui est le Dieu. Tu comprends? Oui. Mon Dieu. Oui. Mon Dieu est votre Dieu. Ça veut dire quoi? On va comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, frère? S'il vous plaît, Atagbi. Souma Atagbir. On se calme. Moi, je veux savoir. Donc, vous venez pour yeux des fous, mais vous venez pour qu'on explique à quelqu'un. Arrêtez ça, les frères. Le temps passe, même si c'est une demi-personne à télé parler là. Vous connaissez le souci que le prophète avait pour que quelqu'un comprenne la religion. Je te dis. L'objectif n'est pas qu'il y ait beaucoup. Aujourd'hui, on a beaucoup de musulmans. Combien font les conneries? C'est la qualité on demande. On ne demande pas d'être beaucoup. C'est ça qui était le souci du prophète. Donc, arrêtez ça. Bon, alors je vais répondre. Je vais partir à 18h20. Non, tu ne peux pas déterminer ton temps ici. Non, frère. Tu peux déterminer ton temps. Non, tu peux partir quand tu as quand je veux. Oui, mais tu peux pas me dire que j'ai parti à 18h20. Non, si vous voulez me libérer, je m'en vais tranquille. Il n'y a pas de problème. Mais je vais répondre d'abord à ce que tu as dit. Mais ma question est la suivante. Jésus dit, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Ça veut dire quoi? C'est fini. Maintenant, quand Jésus-Christ dit que le Père est en lui là-haut, ce Père-là, il est qui? Il a dit tout à l'heure que quand tu poses une question, lui, il a dit que... Non. Frère, que quand tu poses une question, dit, faut pas on te pose une question pour te ramener à ce que tu veux entendre toi-même. Même Jésus-Christ l'a fait dans la Bible. Donc, si elle te répond à la question, pourquoi tu puisses comprendre toi-même ce que tu veux? Donc tu me prends pour exemple maintenant. Hein? Pour exemple. Ok. Je prends tes 10 pour exemple. Ok, merci. Mets-toi à côté. Et on cause. Tu prends mes 10, mais il ne faut pas y parler. Non, tu n'as pas ma question, je réponds à ta question, c'est tranquille. Vas-y, on va résoudre ce problème-là pour lui. Il faut prendre Jean 15. Jean 15, verset 6. Jean 15, verset 4. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Frère, on va comprendre ce que tu as du mal à saisir. Où tu pensais quand Jésus dit, le Père est en moi, il faut te calmer. Aïe. Putain, on va encore voir c'est un qui chose. Tu as vu le verset où Jésus a dit, le Père est en moi, je suis dans le Père. Donc toi, ce qui se passe dans ta tête, c'est comme Dieu littéralement en Jésus et Dieu en Jésus en Dieu. On va faire simple. Jésus a dit à ses disciples, demeurez en moi, Jésus demeure. Je te pose la question. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. On va continuer. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus
Si vous ne demeurez pas en moi, si vous ne demeurez en moi, frère, en quoi les disciples demeurent en Jésus et Jésus demeure en eux? Il a parlé de cèpe, non? Et sarment. Oui. Ce sont ces branches. Ça dit, oui. Le cèpe là, ce sont ces branches là. Donc il a dit de demeurer en lui. C'est comme en fait un enfant qui met un père qui met ses enfants au monde. Et les enfants là ont le sang du père. C'est comme ça que Dieu demande à ce qu'ils demeurent en lui. Est-ce que vous comprenez? Et lui, il va demeurer en eux. C'est-à-dire, c'est de suivre ses préceptes, ses commandements. C'est de suivre ses préceptes. Maintenant, calme-toi. Tu n'as pas... Non. J'ai pas fini. Calme-toi. C'est pas affaire de finir. J'ai répondu à ta question. Tu réponds à ma question que je t'ai posée. Oui, tu as déjà répondu, c'est ça, je vais répondre à ma question. J'ai compris, frère. Mais si tu ne laisses pas, il va répondre à ta question comment? Non. Bon, toi, tu dis à quelqu'un, réponds à ma question. Il va répondre, il répond. Maintenant, vous avez vu, lui-même, il a répondu à ce que j'allais. Si j'expliquais, il allait trouver que j'étais en train de mentir. Oui. Donc, j'ai préféré que cette vérité-là sorte de sa bouche d'abord. Nous, musulmans, quand Jésus dit que le Père demeure en moi, je demeure dans le Père. Nous comprenons dans le sens de quoi? L'obéissance de la parole authentique du Père que Jésus respecte. Donc, quand il respecte la parole de Dieu, c'est comme quoi il respecte directement Dieu. Et c'est comme Dieu agit en lui. Pas que Dieu s'est incarné en lui, en une personne en train d'accomplir les actions. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Mais c'est quand Jésus s'en demeure en ses disciples deviennent Jésus. Ça y est, c'est levé. Ou bien ses disciples deviennent des Jésus. Non! Il demeure en Jésus en quoi? Dans le fait de la manifestation de la parole vivante de Dieu que Jésus les a transmis. Attaque-lui! Le problème est résolu. Je dis, quand Jésus dit dans Jean 20, le verset 17, je monte vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Ça veut dire quoi? D'accord. Reste tranquille. Il est serein. Il monte vers son Dieu, non? Je vais te poser. Bon, non. Je vais lire un passage. Tranquille. Non, comprends. Je vais lire un passage pour comprendre. Je dis, quand Jésus dit, je monte vers mon Dieu, et votre Dieu là, ça veut dire quoi? Mon Dieu là, ça veut dire quoi? Mon Dieu là, ça veut dire quoi? Il t'est jamais arrivé de parler à ton âme? Je te demande. Moi, on ne parle pas de mon âme aujourd'hui, on parle de Dieu. Non. Mais si la Bible, moi je crois à la Bible. Mais si elle te pose la Bible dit si vous ne comprenez pas les choses terrestres, vous n'allez pas comprendre les choses spirituelles. Toi qui as parlé à ton âme, c'est quelle couleur? C'est bon. Mon âme c'est quelle couleur? Sans ton âme c'est quelle couleur? Non, tu me donnes la couleur de ton âme, je donne pourquoi. Moi, puisque je n'ai pas parlé à mon âme, je ne sais pas comment elle est, je vais voir ça. Attendez. C'est à toi qu'on doit poser cette question. Attendez. Donc toi qui parles à Dieu, tu connais la couleur de Dieu? Non, je n'ai pas connais pas la Tu ne peux pas parler de la nature de Dieu. Pardon, l'esprit là, l'esprit c'est l'esprit invisible, je te demande. L'esprit n'est pas visible. Comment on peut connaître sa couleur? Frère, laisse ce débat là. Les questions bizarres. Laisse ce débat là. Jésus dit dans Jean 20, le verset 17. D'accord. Je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Quand Jésus dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? D'accord. Ce que ça veut dire là, moi je t'ai déjà répondu. Ça veut dire quoi? Je te dis, oui. Il parle de lui-même. Mon Dieu veut dire. Il parle de lui-même. Voilà. Ok. On va prendre une question. Parce que quand il parle de paix là, vous me chassez pas. On ne te chasse pas. Il y a beaucoup de personnes qui dans l'histoire. Il y a beaucoup de personnes, pardon, hein. Pardon. Vraiment, je nous excuse, il y a beaucoup de personnes. Bon. Quelqu'un dit mon Dieu, ça veut dire ça parle de lui-même. Donc quand Moïse dit aussi mon Dieu, ça veut dire ça parle de lui-même. Frère, si tu vas à la maison, ton petit frère qui est aussi un là, faut lui demander mon Dieu, ça veut dire quoi? À travers sa réponse, tu vas comprendre que ce que tu as dit ici, c'est de la tocadise. Frère. Vas-y. Bonsoir frère. Moi c'est Africain Naga Joël. Oui, vas-y frère. Il y a des gens pour soutenir le mensonge, ils viennent raconter ces genre de choses. Toi-même, c'est à quel enfant tu as dit mon enfant? C'est à lui quand il va avoir son enfant, il va aller dire, il va voir son enfant, il va dire mon enfant, viens, il est envoyé. Ça veut dire que ça part de lui-même. C'est ici son petit frère pouvait rester ici. Il va dire ah mon petit vient être envoyé. Le petit va pas bouger. Non, tu parles de toi-même. Faut partir. Vas-y pour ta question. J'ai deux questions à poser. Vas-y, va rapidement. Une question pour les musulmans, une question pour les chrétiens. Mais il est fâché. Avant de poser ma question,
Commandant, vous avez dit non que les musulmans entreront au paradis, c'est écrit. Oui. Ok. Je suis arrêté, tous les musulmans rentrent au paradis, je vais voir. Non. Je suis arrêté, tous les musulmans rentrent au paradis, je vais voir. Je suis arrêté, tous les musulmans rentrent au paradis. Rentrer au paradis, je vais voir. Ok. On va résoudre ça, tu Oui, comprends non, je ne comprends pas. Attends. Chapitre 57, le verset. Attends. Le verset Ne 21. soyez pas Daouli, il n'est pas encore posé ma question. Voilà. La Bible dit, il y a une partie de la Bible qui dit que ne croyez pas à l'écriture nous permet à s'instruire. Que ne mettez pas votre confiance à l'écriture, car l'écriture ne nous amènera pas au paradis. Donc, le Coran, c'est l'écriture. Il parle bien, c'est une partie de la Bible qui dit ne croyez pas, ne mettez pas votre confiance à l'écriture, car l'écriture nous permet à s'instruire. Voilà. Je vais arrêter tout ça. Maintenant, ma première question. Ma première question est. Son frère même a débat. Lui, il ne sait même pas dit quoi. Il ne peut pas être débat. Non. Il ne peut pas être débat. Ta question. Ma première question. Les musulmans disent non que les chrétiens sont tous comme les chrétiens iront en affaires. La plupart des musulmans. Ok. Ma première question est que tout ce que les chrétiens font à l'église, comme les délivrances et autres, est-ce que c'est par la foi qu'ils ont, par la foi de Dieu, qu'ils délivrent, ou soit ce sont les médicaments qu'ils prennent pour pouvoir délivrer? Ok, on va faire simple, frère. Regarde, tu as pas lu, tu es allé voir le médecin, il t'a donné les comprimés, tu as pris, et puis tu es guéri. Et puis quelques jours après encore, maladie là revient. Qu'est-ce que tu vas dire? Je ne vais pas qu'on répondre. Non, tu vas comprendre ce qui se passe, frère. Mais je dis, calme-toi, il dit, tu as pas lu dans ton corps. Maintenant, tu allais voir le médecin. Vas-y, papa. Arrête de conneries comme ça. Il dit, tu as pas lu. Tu allais voir le médecin. Il t'a donné un médicament. Tu as pris, tu es guéri. Aujourd'hui, tu as pris ce médicament, il est passé. Et palu est passé. 2 jours après, palu là encore dans ton corps. Tu as dit quoi? Mais il m'a donné, j'ai été guéri. J'ai été guéri. Et la maladie revient. Mais la maladie ne peut jamais laisser une personne tranquille. Ça va toujours revenir en toi, puisque c'est la maladie. L'objectif des médicaments, c'est quoi d'abord? C'était de faire quoi? C'est pour juste me calmer. Non, toi, tu vas à l'hôpital pour te calmer. Toi, tu vas à l'hôpital te calmer. Mais c'est pour juste. Faut être honnête un jour. Tu vas à l'hôpital. Quand on va à l'hôpital, c'est pour me soigner, me guérir. Ça vous a guéri, non? Oui. Maintenant, tu as pris. Et puis, aujourd'hui, ça s'est passé bien. 2 jours après, ça s'est passé. 3e jour, maladie est revenue encore comme 1er jour là. Tu as dit quoi? Mais, c'est ce qu'il a dit. J'ai dit le médecin. Le médecin, mais c'est pas le médecin qui faut rien, mais c'est le médicament qui n'est pas fort. Le médicament n'est pas. Oui, c'est le médicament qui n'est pas fort. Le médicament n'est pas fort. Maintenant, le médecin. Oui. Depuis que tu es né là, chaque jour, est-ce que nos parents ne font pas de délivrance? Ils font des délivrances. Donc aujourd'hui ils ont fait délivrance. Demain encore ils font délivrance. Après demain ils font encore délivrance. Mais pas pour la. Pas sur la même chose. Donc chaque jour ils font délivrance, mais il revient encore. Mais pas sur la même personne. Est-ce que le médicament qui est délivrance, c'est efficace? Mais pas sur la même personne. Non, mais c'est tout, on prie pour tout le monde. Quand la délivrance commence, c'est vrai que c'est ceux qui prennent, ceux que ça les rentre dans leur corps, c'est eux qui sont devant. Mais sinon, la prière est faite pour tout le monde. Maintenant, pourquoi encore démon revient faire délivrance si c'est déjà fini? Donc, cette prière n'est pas efficace. Tu as le micro. Non, il veut t'aider à parler. C'est pas efficace. Ce n'est pas la même personne qui délivre chaque jour. On ne parle pas de la personne, on parle du médicament qui est la délivrance en soi. Mais c'est là que je suis de dire. Si tu as délivré une personne, tu ne peux pas encore revenir le délivrer encore un autre jour. C'est que tu n'as pas délivré. Ah, donc c'est que sa délivrance n'est pas. C'est que tu n'as pas fait ta délivrance. Donc si ta délivrance, le médicament n'est pas. Le frère, comment nous rappeler ton nom? Moi, c'est Joël. Joël. Faut revenir à la maison. Joël, regarde, Joël. Faut te calmer. Tu vois, affaire de Dieu là, c'est pas force crier, non.
Tu comprends, non? Les histoires de miracles que les gens font, délivrance, ils guérissent les boiteux, les aveugles, ils les guérissent, même les sourds, les fous, tout cela, ils les guérissent là. Je viens. Tu sais quoi? En Côte d'Ivoire, ici, là, il y a Benjerville. Tu as compris, non? Exact. Même dans Benjerville, là, même, il y a les chrétiens. Oui. N'est-ce pas? Il y a un point là-bas de fous, non? Exact. Ou bien? Oui. Même là où on est actuellement, là, il y a un truc des aveugles ou bien des sourds, là. Institut des aveugles. Institut des aveugles. Oui. Même institut des aveugles, les aveugles, parmi eux, là, il y a les chrétiens. Oui. Alors, même comment est-ce que les gens vont faire les choses dans les églises et puis laisser tous ces grands coins là et puis tu as venu nous parler de ça ici? Mais est-ce que les prophètes, comme autant de Jésus, est-ce que les prophètes, attends, Jésus lui partait là-bas. Luc 7 à partir du verset 13. On dit à quelqu'un qui était mort, l'enfant était décédé. On dit Jésus est parti là-bas. Il est rentré dans la maison, il dit il y a quoi? On dit non, l'enfant est mort. Jésus lui il se rendait sur les lieux. C'est pas les malades là qui viennent chez lui. C'est pas les malades qui viennent chez Jésus. Lui il s'en va. où là, comme il a vu encore à Bartimée, il avait plein d'aveugles. Mais c'est celui qui s'est déclaré qu'il a donné vue. Sinon il avait plein d'aveugles là-bas, il n'a pas vu tout le monde. Il est rentré dans la maison. Bon, ok, je pose la question. Doucement, on n'est pas dans un conseil, il faut te calmer. Là ici frère, il t'a dit tout à l'heure, il dit les aveugles là, les aveugles qui se trouvent à l'institut là, parmi eux il y a les chrétiens. Alors, tu veux me parler de quoi? Parmi eux il y a les chrétiens, parmi les aveugles là, il y en a qui croient en Jésus juste quand on dirait rien. Ils sont toujours aveugles. Ou bien, c'est pas ça qu'on les guérit. C'est pourquoi quand on se met sur un frère, pas sur le miracle, il faut partir sur le message fondamental. Qu'est-ce qui va te sauver? C'est ça qui est plus important. Ok, c'est compris. Tu ne mets pas les aveugles. Maintenant, la même question encore. Je repose encore aux musulmans. Je repose encore la même question aux musulmans. Pourquoi les musulmans ne délivrent pas? Pourquoi les musulmans ne délivrent pas? Or, parmi tous les prophètes qui sont venus sur terre, et tous, la plupart d'eux tous ont délivré. Puisque comme les musulmans croient, eux, ils vont aller au paradis. Jean-Baptiste a délivré. Jean-Baptiste, il est venu pour baptiser, pas pour délivrer. Ah, donc ce n'était pas son objectif. Son objectif, donc ce n'était pas son objectif. Lui, ce n'était pas son objectif pour de délivrer. Notre objectif, ce n'est pas de délivrer, mais c'est de te dire d'arrêter d'adorer l'homme. C'est pour ça qu'on est là tous les jours. C'est la plus grande délivrance même. Et puis en même temps, regarde. Chaque jour, mon grand frère a dit, Satan sort, n'est-ce pas? Ou bien, Satan sort, n'est-ce pas, à l'église, n'est-ce pas? Oui. Regarde frère, tu es au milieu ici, non? Ou bien, oui. Si te dit tout à l'heure sort, c'est parce que tu es... Je suis dedans. C'est parce que tu es... Dedans. Tu es rentré, n'est-ce pas? Oui. Si te dit sort, c'est parce que tu es rentré. Oui. Donc quand on dit à l'église Satan sort, c'est parce que Satan est là, quoi? Il est là. C'est parce que Satan est rentré. Oui. Alors, si dans les mosquées tu n'entends pas sort, c'est parce qu'il n'est pas rentré. Faut donner à quelqu'un. Il a fallu revenir à la maison. Viens, Denis musulman. Viens. Frère, faut... Viens, Denis. Viens, Denis musulman. Toi, tu es trop régulé. Il faut laisser le frère parler. Laisse le frère parler, pardon. Frère, il faut... Bonsoir. Bon, tout à l'heure, quand vous étiez avec le frère, vous lui avez posé et vous avez dit que... Attaque Bill. On se calme s'il vous plaît, on va se suivre, vas-y. Donc tout à l'heure, vous lui avez dit, quand un malade va chez un médecin et que le médecin lui donne un médicament, lorsqu'il prend ce médicament, quand le médecin lui donne le médicament, et quand il prend le médicament qui n'est pas guéri, soit c'est parce que le médicament n'est pas fort, ou bien c'est parce que le médecin ne connaît pas son travail. Il n'a pas été bien traité. Voilà. Donc, je reviens à cette question pour dire quoi. En fait, le frère manquait de quelques arguments que je vais ajouter un peu. Ok. Voilà. Dans le contexte de la chrétienté, là où les gens vont à l'église et on les guérit, et après encore, on constate que la maladie est revenue. Il y a un truc simple que la Bible explique. Voilà. La Bible dit, lorsqu'un démon est chassé, il retourne et il prend 7 autres démons plus forts que lui. Tu comprends, non? Pour venir habiter le corps dans lequel il est quitté. Parce que, au fait, Satan et ses démons ont un objectif. Habiter en l'homme et le détourner de la voie de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est vrai, je suis chrétien, mais
il y a une petite parenthèse que je veux ouvrir. Ma parenthèse est que ça me fait mal quand je vois mes frères chrétiens en train de se détourner de la vérité. Aujourd'hui, il y a un constat qui est clair. Il est des pasteurs. Oui. Et puis là, je vais lui dire ça. Vas-y. Dans les églises aujourd'hui, je prends le cas de la Côte d'Ivoire parce que c'est ce que je maîtrise. En Côte d'Ivoire, les églises n'enseignent plus depuis des années. Aujourd'hui, dans les églises, les gens font du m'as-tu vu. Viens, message prophétique, prospérité. Si tu viens à Jésus, tu vas te marier. Tu viens à Dieu, tu vas te marier. Qui a dit que dès que tu entres, tu acceptes Dieu en même temps, tu te maries? Jamais de la vie. Celui qui dit ça n'a qu'à me démontrer, je vais voir. Ça fait une chose. Non, lui, il dit ça, donne-lui. Voilà. Non, je viens d'abord. Et de deux. Si vous avez remarqué le parcours de celui qu'ils appellent Jésus, parce que moi, je ne l'appelle pas Jésus, parce que lui-même, il m'a permis de connaître la vérité. Son vrai nom et son véritable nom, c'est Yeshua HaMashiach. Son nom n'est pas Jésus. Ce nom-là, c'est les Romains qui lui ont donné ce nom à la croix. Son nom n'est pas Jésus. Donc quand les gens disent que je te délivre au nom de Jésus, c'est faux. Son nom n'est pas Jésus. Son nom est Yeshua HaMashiach. Qu'ils le disent. Est-ce que, il y a une chose que je vais dire simplement, il est pasteur et il va me démontrer ça. Je vais lui donner 1000 ans et il va me démontrer. Qu'il me dise réellement, en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, le jour où l'ange Gabriel est venu dire à Marie, au 6e mois que tu seras enceinte, tu vas enfanter. Est-ce que c'est en français qu'il a parlé ou c'est en hébreu qu'il a parlé? Ce qu'il a dit, tu es d'accord? Si tu es d'accord, il te demande la question. On dit c'est en français puis en hébreu il a parlé. Bon, avant que tu ne partes loin, tu as fait le lycée modèle d'Anyama. Non. Lycée modèle d'Abogo. D'Abogo, oui. Tu n'as pas fait pour jouer les Makourou Kumasi. Non, Abogo. Ok, vas-y. Bon, je vous salue et que la paix de Dieu soit sur chacun de nous. Oui. Que ceux qui sont malades soient guéris maintenant. Dans le nom de Jésus. Ok, donc je vous salue encore. Et bonne année à vous tous. Bonne année à vous. Bon, je suis là. Attends, on va aller doucement. Comme le temps est déjà arrivé, il ne faut pas amasser fatigué. Non, je vais aller vite. Voilà, j'arrive pas directement dans ce qu'il a dit là. Je viens, lui, on va se voir à côté. Moi, je viens pour vous. Je viens vous attaquer. Et là, ici, le voilà, c'est pas attaquer, non, attaquer. On se calme. Tu sais, ici, là, ici, c'est un forum de vérité. Et où on est ici, là, où il y a la vérité, nous, on va là-bas. Il ne faut pas cacher des choses. Ici, on ne cache rien. S'il y a un musulman qui vient tout à l'heure, et nous disons, vous les musulmans, ici, venez vous dire, vous faites ça là qui n'est pas bon. Nous, à lui, là, on se prend ici, tout le monde regarde. N'est-ce pas? Le frère, il est venu ici, il a bien dit que ce n'est pas aux musulmans que je vais parler, c'est aux chrétiens. Régis n'était pas là. Moi, j'allais lui dire, malheureusement, moi, je ne suis pas pasteur, je ne peux pas répondre à ça là. Mais Dieu, dans sa miséricorde ou bien dans sa puissance, il a fait qu'il y a un pasteur qui est là. Il faut répondre. Oui, je vais attendre. Je vais lui répondre rapidement et puis je viens à vous. Ok, on a compris. Ça peut aller. Ça va maintenant. Ici, moi, je le prends très vite. Quand on dit en basé, peut-être en Cotonou, quand on traduit en français, ça veut dire 1000 francs. Mais est-ce que traduire veut dire changer? Dans un sens. Je repose encore ma question. Oui, dans un sens. Laisse-le parler. Dans un sens, traduire veut dire changer. Voilà. Parce que, je te montre un exemple palpable. Vas-y. J'ai déposé mon klaxon. Oui. Le côté de l'ouverture est au sol. Oui. Lorsque quelqu'un vient, il prend et il fait ça. Oui. Mon klaxon est toujours à terre. Oui. Mais dans un autre sens, il a changé. Il a changé. Claire. Attaquez! On se calme. Je viens peut-être. Attaquez! Attendez, vous deux, pardonnez. Aujourd'hui, ici, là, sera baptisé le forum de la vérité. Bon, je dis, le temps passe. Non, attends, c'est nous musulmans qui parlons de la prière. Maintenant, tu vas les prières. Il a fini de parler un peu. Ok, donc il a dit en un sens, hein,
Il dit, traduit veut dire changer, n'est-ce pas? Il dit traduit dans d'autres sens, ça ne veut pas dire changer, mais en d'autres sens aussi, ça veut dire changer. Non, mais ce qu'il a dit, c'est pas traduit. C'est pas traduit. Attendez, je vais lui poser une question rapide. Vas-y. Frère, tu as ton portable. Je sais qu'ici, tout le monde a la connexion Internet, n'est-ce pas? Oui. Ok. Cherchez le dictionnaire, tapez dictionnaire hébreu-français. Et puis, écrivez Jésus-Christ en français, demandez la traduction en hébreu. Bon, ok, je fais ça rapidement. Voilà, il faut faire ça rapidement. Voilà, traduction hébreu-français. Tu fais quoi? Jésus écrit en français, Jésus. Et tu demandes la traduction de Jésus En hébreu. Bon, en hébreu, ce qui sort, c'est sauter en hébreu. C'est sorti en hébreu. Donc, ce que je vais faire, je vais copier ça comme ça. Faire comme ça. Et puis, ici, c'est sorti Ishu. Voilà. Ici, ça sort Ishu. Ishoué. Ça sort Ishoué. Ça sort Merci. Ishoué. Attaque Ça, bon, on a tapé Jésus. En hébreu, c'est sorti Ishoué. lorsqu'on tape Jésus en français, en hébreu, ça sort Ishoué. Oui. Or, le nom que l'ange a donné à Marie, pour dire que voici le nom que tu vas donner à ton enfant, c'est Yeshua Hamashiach. Ishoué et Yeshua Hamashiach sont deux choses différentes. Claire. Ça fait un. De deux, tout à l'heure, quand il a pris la parole, il a dit bonne année à tous. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Voilà. En tant que chrétien réel, il ne devait pas le faire. Bon, Je vous explique. avant d'expliquer, il faut que lui nous explique pourquoi il a dit bonne année. Voilà. Ok, frère. Vous êtes... Je peux parler. Ok, vas-y. Je peux parler. Ok, clairement. J'aimerais lui demander. Lui, il lit la Bible qu'il lit là. C'est en hébreu. Je te pose la question. Je lis la Bible en français. Non, tu ne dois pas. Je viens. Tu m'as posé la question, laisse-moi répondre. Je lis la Bible en français. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, il y a une chose que les gens oublient. Au fait, lorsque les yeux de la mentalité humaine, cette grâce que Dieu te fait là, elle te fait là, lorsque tes yeux là sont fermés spirituellement, quand tu lis la Bible, tu la lis comme un roman. Tu comprends? Oh Dieu, dans sa grande miséricorde, quand tu lis la Bible, il ouvre tes yeux spirituels pour que tu connaisses l'explication. Je lui donne un exemple qui est tout simple. L'ange est descendu, la Bible dit, au 6e mois, l'ange est venu croiser Marie. Je prends un exemple terre à terre. Aujourd'hui, en ce temps-là, en ce terre-là, nous sommes dans le calendrier grégorien. Ce calendrier-là, c'est en 1545, si je ne me trompe pas. 1500 par là. Voilà, 1500 par là, que le pape Grégoire XIII a changé le calendrier. D'abord, avant lui, il y a eu César qui a changé le calendrier hébraïque. Pour dire non, mais ça là, s'il connaît demain, c'est une vérité. Donc, il faut cacher. Il a changé. Et lui, qui a changé son calendrier, le premier mois était le mois de mars, qui est le mois dédié au Dieu de la guerre. Et lorsque le pape Grégoire XIII a pris le calendrier, à son tour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé le calendrier. Et il a commencé le premier mois par le mois de janvier, qui est le mois du dieu Janus, le dieu soleil. Bien sûr. Et je peux te montrer les preuves. Parce que Dieu, dans sa toute pleine grâce, a ouvert les yeux. On se calme, Adagui. On se calme. Bonne année à nous. Calmez-vous. Après, frère. Oui, non, je vais dire quelque chose rapidement. Oui, dans ce qu'il veut te dire, s'il vous plaît, ça vous casse le bout de quoi. Comme il est déjà, faut regarder, frère. Comme il est déjà l'heure de la prière, tu vois, ce que tu as dit par rapport aux preuves, on a compris, on s'en tient à ça. Seulement si lui dit c'est faux, il va envoyer les preuves. Donc on s'en tient à ça comme ça. Ce que je vais faire,
comme il est déjà l'heure, il ne faut pas que chacun va dire, on lui a pas donné le temps des paroles. Je vais donner au moins 2 minutes, je vais lui donner 2 minutes. Il va s'exprimer et toi maintenant tu vas prendre 2 minutes. Ok, voilà, 2 minutes, il va s'exprimer, tu vas prendre 2 minutes. Et nous on va conclure par les 2 minutes là, je vais terminer par ok, on se calme. Parce que tu as trop parlé. Non, 2 minutes. Ce que moi je vais conclure, aujourd'hui j'ai été très cool parce que je n'ai pas eu assez de temps. Merci. Mais ce que je veux dire aux frères, bien avant qu'il soit né, nous on chassait les démons au nom de Jésus. Et si lui-même les démons, je vais le chasser au nom de Jésus-Christ, il va sortir. Et je suis en train de dire que toute écriture qui n'est pas fondée de la Bible est un mensonge. Nous, c'est qui dit là, il n'y a pas un verset biblique qui dit que le nom de Jésus sera transformé, ça n'existe pas. La Bible dit que l'évangile dont viendront annoncer d'autres évangiles, mais pas d'autres noms. Parce que si tu dis au nom de Jésus, que Jésus n'est pas le nom glorifié de Dieu dans lequel il y a la puissance, les démons ne sortiront pas. Mais nous, on chasse les démons au nom de Jésus et les démons sortent. Donc je suis en train de te dire, si tu es un démon, je vais te chasser, tu vas plus revenir. Comme je dis aux frères, pour conclure, je dis aux frères que moi, mon Jésus-Christ, que je prêche est le véritable. Et Jésus-Christ est vrai. Si lui-même est un esprit impur, qu'il essaie, il va tomber. Merci, frère. Merci. Ok, vas-y. Ok, merci beaucoup, frère. Je reviens rapidement. Bon, rapidement, le Congrès va avancer. À la question qu'il a dit tout à l'heure, il dit il y a longtemps, eux, étant chrétiens, ils chassent les démons au nom de Jésus. Ok, je prends un exemple, frère. Ça, c'est une bouteille. Oui. Je prends cette bouteille, je mets chez moi à la maison. Et chaque soir, je viens. Je dis, toi, tu es mon Dieu. Quand il y a sorti aujourd'hui là, faut faire que je vais avoir l'argent. Vraiment, prier que d'adresser là, faut faire. Est-ce que nos parents qui taillent les bois là, c'est qu'ils demandent là, qu'ils sortent, ils ne gagnent pas? Mais tu me dit que le bois taillé là, c'est Dieu? Jamais. Il y a une chose qui suffit. Quand Dieu a créé l'homme, il a mis quelque chose en l'homme. C'est comme une puissance. Donc, quand tu dis quelque chose et qu'en toi tu as la foi, voilà pourquoi celui qui s'appelle Jésus, toujours, il joue en achat. Quand il venait vers un malade, il dit, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que c'est cette conviction humaine qu'il avait en lui pour dire que non, si je touche son habit seulement, je suis guéri. C'est ce qu'il a sauvé, il a touché et il est guéri. Pour terminer, le nom de Jésus ne sauve pas. Ça c'est fini. Maintenant, à mes frères musulmans. À mes frères musulmans, c'est un conseil. Voilà. Aujourd'hui, je vois un peu plein de débats sur Internet, Google, Facebook, où je vois des chrétiens s'opposer à des musulmans. Bon, je peux appeler ça comme ça, opposer. Mais à mes frères musulmans, le conseil que je peux vous donner, si vous arrivez sur les strates ou bien des lieux comme ça, c'est préférable de parler à vos frères musulmans. Oui. De plus encore avoir la foi dans la religion que de prendre le temps à dire non, les chrétiens pourraient n'est pas prêts. En tout cas, c'est un conseil que je vous donne. Merci. Maintenant, par rapport au conseil du frère, par rapport au conseil du frère, alhamdoulilah, en tout cas, les conseils sont toujours les bienvenus. Mais je lui dis en même temps, il n'a qu'à aller s'abonner sur notre page. Parce que nous, on fait ce qu'on appelle l'appel et le rappel. Le rappel, là, c'est pour dire aux musulmans ce qu'ils doivent faire vis-à-vis d'Allah et de se conformer réellement à ce qu'Allah il enseigne. Et maintenant, c'est dans ça que nos parents viennent nous poser des questions sur la Bible. Sinon, on ne sait pas quoi pour tomber dans la Bible. Quand ils ont la bonne compréhension. Sur ce, H, Shadou, An, La ilaha, illallah, wa Shadou, Anna, Muhammadu, Rasulullah, qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.